Je vous ai rassemblés et j'ai eu l'initiative de vouloir vous faire vous rencontrer les uns les autres et puis vous rencontrer moi sous un autre angle. On se connaît tous individuellement sous un angle bien particulier. Et aujourd'hui, en 2014, je m'apprête à faire un truc qui pour moi est une première. Donc, et comme toute première, je vais le faire savoir, je ne vais pas me parler la langue. Et en même temps que c'est une première pour moi, ça peut être aussi quelque chose qui a un impact pour vous, mais ça ne m'appartient pas, ça vous appartient à vous. La chose est la suivante, et elle est très simple. C'est tout simplement une longue maturation, ça m'a pris 20 ans pour y arriver à cette conclusion-là, comme quoi. Il faut toujours persévérer, il faut toujours y croire. Et en 20 ans, il s'est passé quelque chose. Moi, il y a 20 ans, je démarrais ma vie professionnelle et je choisissais une direction, une carrière qui était la carrière d'une énergie qui est particulière, qui est l'argent. Parce que tout petit, je viens d'un milieu ouvrier et je me suis rendu compte qu'effectivement, l'argent, même si ça ne crée pas le bonheur, pour autant, c'était quand même une denrée, une énergie plutôt, une énergie qui faisait ou qui défaisait des situations. Si on maîtrisait cette énergie, a priori, on avançait. Si on était maîtrisé par cette énergie, a priori, on reculait. Et donc, j'ai démarré cette carrière il y a 20 ans. Et puis, il s'avère que, notamment ces 2 dernières années, les choses se sont un peu accélérées en ce qui me concerne. J'ai fait pas mal d'allers-retours sur les États-Unis. Le dernier en date, c'était mardi dernier. À cette heure-ci, j'étais en train d'ailleurs, pile heure pour heure, c'est marrant, j'étais en train d'atterrir de Las Vegas. Et en fait, au travers de ces 2 dernières années, de ces 6 allers-retours, j'ai renforcé des convictions et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui me semblaient surprenantes. C'était même des frustrations pendant un moment. Maintenant, ça n'est plus, mais ça a été pendant un moment des frustrations. C'est que je me disais, bon sang, je fais un métier où j'ai un rapport avec l'argent, je conseille des gens, je rencontre des gens. Mon objectif à moi, c'est de changer leur trajectoire financière, comme vous le savez. Et le paradoxe, c'est que je me rendais compte que 95% des gens que je rencontrais sont dépendants. Ils ne sont pas indépendants. Ils ont un rapport avec l'argent qui est vraiment particulier. Et je m'y mets dedans, hein. Je ne suis pas en train de donner des leçons. Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent les contrôle clairement. Qu'est-ce qui me permet d'oser dire ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, 95% des gens aujourd'hui doivent mettre leur réveil pour gagner 2, 3, 4, 1000, 5000 au moins ou plus. Et l'idée à un moment donné d'être indépendant, c'est bien de se dire... je n'ai plus besoin de mettre le réveil. C'est-à-dire que j'ai fait des choses de façon à ce que je gagne 2, 3, 4, 5 000 euros, 10 000 euros par mois, mais je n'appuie pas, ou en tout cas je choisis si je mets le réveil ou pas, ce qui est quand même une différence. Et la frustration qui était la mienne, c'est de dire, bon sang, il y a à la fois 95% des gens qui sont dépendants de l'argent, qui sont dépendants d'un système. En même temps, je me disais, en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé un phénomène économique surprenant, c'est que les femmes se sont mises à travailler. Jusqu'à présent, avant, si on regarde les journaux d'histoire, la femme ne travaillait pas, elle était à la maison, il y avait un revenu dans le foyer. À partir de 1945, il y a une petite révolution, c'est qu'il y avait 2 revenus dans le foyer. Et alors qu'à l'époque, c'était vraiment une anecdote, c'était vraiment un phénomène, les femmes avaient travaillé pour la guerre, en fait, pour préparer les armes pendant que les hommes étaient au front. Et donc c'était une suite logique qu'elles continuent à travailler. Sauf qu'aujourd'hui, 80 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste qu'on a besoin d'avoir 2 revenus à la maison. Aujourd'hui, un couple avec un seul revenu, déjà 2 revenus, il survit, c'est-à-dire qu'il s'en sort, et encore, je ne suis même pas sûr qu'à 2, on s'en sorte vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé en 80 ans? Je me dis, il s'est passé un phénomène où il y a bien eu, il me semble, destruction de richesse, pas construction de richesse. Si moi je mets un 2e revenu, a priori, je m'en sors mieux que quand je n'avais qu'un. Quand je rencontre les gens, bienvenue. Vous venez ensemble, super. Là, vous pouvez vous laisser choisir. Ça va? Bonsoir, c'est vu aujourd'hui. Prenez place. Alors vous avez... Sois-y, tu peux te mettre là par exemple. Et vous pouvez vous mettre au fond derrière. vous avez 2 places pour vous attendre. Et donc je vous disais, alors j'en étais où? Je vous racontais oui. Le constat qui était le mien, c'était de se dire, bon sang, voilà une énergie qui est l'argent, qui fonctionne un peu bizarrement. Et je vous disais 95% en sont dépendants, ils ne sont pas indépendants. Deuxièmement, aujourd'hui, il faut 2 revenus, et encore avec 2 revenus, on ne s'en sort pas. Quand je rencontre des gens et je leur dis, il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, quelle est ton évolution par rapport à l'argent? Et la plupart des gens, on ne s'identifie pas, mais moi en tout cas, c'est un constat que je fais, qui est très frustrant d'ailleurs, c'est que les gens me disent, bon sang, il y a 10 ans, je gagnais moins d'argent, mais je vivais mieux. Et aujourd'hui, je gagne plus d'argent, et je ne m'en sors pas, ou je m'en sors moins bien, ou bref. Je dois faire des choix que je n'avais pas à faire avant. Et tout ça, alors je ne sais pas vous, mais moi, je n'accepte pas ça. C'est vraiment un truc qui n'est pas en concordance avec la mission de vie qui est la mienne. Je me dis que si je suis réincarné en Richard Sanchez et pas en papillon, c'est qu'a priori j'ai peut-être des choses à faire dans ma vie autrement plus importantes que de nourrir une fleur. Et je me dis aussi de la même façon que le rapport avec l'argent, il est très particulier. En fait, quand on y réfléchit, on passe sa vie à prendre des décisions financières. Tous les mois, on gagne un revenu, on décide de l'investir ou pas, on décide de l'épargner, on décide de le dépenser.
tous les mois, payer les taxes, etc. Et cette compétence qui est censée être la nôtre, à savoir faire des choix financiers mois après mois, année après année, sur toute une vie, on n'a pas eu une seule heure d'éducation financière. On n'a pas eu le mode d'emploi. Je rencontre des tas de gens aujourd'hui qui me disent, mais bon sang, j'ai l'impression de bosser pour les autres. Et je leur dis, c'est pas une impression, tu es dans la matrice, quoi. Et c'est un peu choquant de dire ça, mais tu es dans un système et tu es esclave. Il y a 200 ans, les gens étaient esclaves, ils étaient menottés. Hein, les films des États-Unis ou ailleurs, en Afrique, ils étaient, enfin, surtout aux États-Unis, ils étaient menottés, et là on pouvait voir qu'ils étaient esclaves. Aujourd'hui, les menottes, elles sont invisibles, et elles sont financières. Quelqu'un aujourd'hui, et je veux vous dire ça en introduction, parce que ça me semble être, c'est en tout cas mon point de départ, et la raison pour laquelle aujourd'hui il va se passer ce qui va se passer pour moi en 2014, et peut-être pour vous aussi, et tant mieux si ça change aussi pour vous les choses, mais vraiment c'est de se dire, bon sang, il y a vraiment une succession de choses qui font qu'aujourd'hui, du point de vue financier, du point de vue de l'argent, c'est quand même bizarre. On marche bizarrement, sur la tête ou pas loin en tout cas. Je vais vous parler donc de cette notion de culture financière. On ne l'a pas. À aucun moment on apprend à l'école à gérer son argent. À aucun moment on apprend à investir avant d'investir. Alors que si on commençait par ce fondamental-là... Investir avant de, pardon. On apprend à investir avant d'investir. C'est-à-dire que la plupart des gens investissent et ils se disent je vais apprendre à investir au fur et à mesure que j'investis. Et l'idée, c'est de faire le contraire. Quand tu investis, il faut d'abord que tu apprennes à investir avant d'investir, parce que tu vas le payer cher. Et dans cet univers-là, qui est la gestion de l'argent, les erreurs se payent en dizaines de milliers d'euros. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, ben, comme ils n'ont pas eu de leçon de mode d'emploi, ben, ils font, ou puis encore quand ils font, et éventuellement, ils disent pourvu que ça ne tombe pas trop dessus. Et 9 chances sur 10, ça leur tombe dessus au hasard. Et ce qui est surprenant, c'est que non seulement les gens n'ont pas eu la culture, l'enseignement, la pédagogie, qui est ce que je vais mettre en place cette année dès janvier, et je vais vous expliquer pourquoi, comment, mais en plus ils ont un système d'exploitation, un logiciel qui est périmé. Si aujourd'hui j'ai un logiciel, un ordinateur, je fais tourner Windows 98 sur des logiciels de 2013, ça ne marche pas. C'est pas compatible. Je ne sais pas si vous avez essayé, moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais c'est pareil pour la gestion de notre argent, on tourne avec une version de nous-mêmes, de notre culture financière du disque dur interne, qui est vieille. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ben, tout simplement parce que, un, on n'a pas eu d'enseignement, donc déjà il y a de fortes chances qu'on n'ait pas eu de mise à jour, et deux, on fonctionne avec des schémas qui sont des schémas soit éduqués par nos parents, donc ces versions 1978 de Windows, on est d'accord, ou alors on a des virus, comme dans les systèmes informatiques, c'est-à-dire qu'on fait des actes qui sont financièrement suicidaires. Sauf que personne n'est là pour nous dire réparateur informatique, ils vont dire votre ordinateur il est planté. Et souvent c'est quand l'ordinateur il est planté qu'on appelle SOS informatique. Mais quand on est planté financièrement, on appelle qui? Personne. Et pourtant, on se plante financièrement. En tout cas, le constat qui est le mien aujourd'hui, c'est que quand les gens ont une source de revenus, ils sont sur le fil. Et je le sais parce que je l'ai été moi aussi. Quand on a une source de revenus, on est dépendant soit d'un employeur quand on est employé, soit si on est à son compte d'une conjoncture. Mais dans les deux cas, on est dépendant d'un système. Si ce système il vacille, on vacille avec. S'il est en pression et en tension, on y est pareil. Aujourd'hui, moi, je suis passé d'une situation, et j'en tire pas une... Enfin, je ne fais pas le malin en disant ça, mais en même temps, je crois que si j'étais à votre place, j'aimerais qu'on me parle aussi un peu comme ça, peut-être. Aujourd'hui, je n'ai pas une source de revenus 2, j'en ai 13. Et la raison pour laquelle j'ai 13 sources de revenus, je ne suis pas plus malin que d'autres. C'est juste qu'à un moment donné, ben, je me suis retrouvé dans la situation où j'ai créé des choses, où j'ai utilisé ce qu'on a entre nos deux oreilles, qui s'appelle de l'intelligence financière, et j'ai rien inventé. Je n'ai fait qu'utiliser ce que j'ai lu dans un premier temps, et ce que j'ai rencontré dans un deuxième temps, en allant essentiellement puiser cette énergie et cette inspiration aux États-Unis. Encore la semaine dernière, j'en ai pris pendant 6 jours plein la tête. C'est d'ailleurs pour ça que je provoque ça aujourd'hui sans attendre. C'est un peu dans l'énergie de ce que j'ai vécu avec As la semaine dernière. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui on est dans un carrefour. Alors pour les uns et les autres, ça sera à vous d'y répondre. La raison, mon état d'esprit de ce soir est un état d'esprit qui est très particulier. C'est vraiment, en aucun cas, je le disais tout à l'heure, d'influencer. J'ai pas ce droit-là. J'ai pas le droit d'influencer l'autre. J'ai pas le droit d'influencer mes enfants, ni d'influencer mon conjoint. Influencer, c'est je rentre dans sa bulle à lui. Je fais un pas vers lui, et si lui n'a pas envie d'avancer, c'est de l'intrusion. C'est de l'agression, même dans certains cas. Mon rôle n'est pas d'influencer ni vous, ni les gens que j'ai en face de moi, ni les gens au sens large. C'est, à mon avis, en termes de posture, une erreur énorme et manifeste. Et c'est pour ça que beaucoup de métiers dits commerciaux se plantent. Beaucoup de gens se plantent parce qu'ils sont dans un état d'esprit qui n'est pas le bon. Si maintenant, au lieu d'influencer l'autre, de convaincre l'autre, de motiver l'autre, les gens me disent « Ah, tu me motives ». Je dis « Mais c'est raté, quoi. Si je te motive, je me suis planté. Parce que ta motivation, elle va durer le temps qu'on est ensemble. Et dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, il ne reste plus rien. Il en reste quoi? Rien.
Donc si mon objectif est d'influencer, d'inspirer, pardon, justement, de motiver, de convaincre, tralala, je suis à côté de la plaque. Je ne suis pas dans la bonne énergie. Et donc tôt ou tard, je vais me planter. Ma motivation est plutôt celle d'inspirer, je le disais au Team Booster. La différence entre les deux, c'est que quand j'inspire, je donne envie à l'autre de faire un pas vers moi. Quand j'influence, c'est moi qui fais un pas vers lui. Alors si on fait un pas tous les deux, ok. Mais si je fais un pas vers lui, naturellement, l'autre il va reculer. C'est naturel, on est des animaux. En revanche, si moi je donne envie à l'autre de venir vers moi, un peu comme on fait avec un animal sauvage, où on va prendre le temps, et à un moment donné, on va l'apprivoiser, comme disait le petit prince, ben, si je suis dans cet état d'esprit-là, il y a de fortes chances que, quoi que je fasse, que ce soit une opportunité d'affaires, une entreprise, que ce soit la relation avec mon conjoint, que ce soit la relation avec les autres, avec mes enfants, je sois dans une énergie qui soit constructive et pas destructive. Donc ce soir, je vais être dans cet état d'esprit-là. Mon objectif à moi ce soir, il est de vous inspirer. Autrement dit, de partager avec vous des choses qui, moi, me motivent et me donnent vraiment la patate et vraiment l'envie. Et ça va se faire de changer 2014 et de faire que 2014. 2013 a été pour moi une année historique, c'est l'année où j'ai le plus de réussite, mais 2014 à côté va être une pâle copie. Enfin, en tout cas, c'est le début de quelque chose de plus, parce que je fais ce qu'il faut et que je crois être dans une énergie qui favorise ce genre de réalisation. Surtout 2014 va être une année de défi. Ah oui. D'une manière conjoncture astronomique, c'est une année de défi pour beaucoup de choses. C'est le moment de prendre des décisions pour changer, ça c'est bon. Bon, et bien écoute, je garde, j'achète. Donc voilà l'état d'esprit, vous l'avez compris, vraiment de vous donner envie, de vous inspirer à faire les choses, en aucun cas de vous influencer, en aucun cas d'attendre de vous quoi que ce soit. Si on a amené à travailler ensemble, et c'est ça l'idée, si on a amené à bosser ensemble et à être associés et à avancer dans une aventure commune, vous connaissez mon état d'esprit, je vous l'ai dit, je ne ferai pas les choses pour vous parce que je n'ai pas ce pouvoir-là et parce qu'en l'occurrence je ne vous aiderai pas. Déjà j'essaierai de les faire pour moi, ce qui est déjà un sacré challenge pour moi. En revanche, vous pourrez compter sur moi. Ça, c'est l'avantage de notre collaboration éventuelle. Mais je ne pourrai pas faire les choses pour vous, parce que c'est la limite de mon engagement vis-à-vis de vous, c'est de vous inspirer à faire les choses, en aucun cas de vous influencer, en aucun cas de les faire pour vous, en aucun cas d'être derrière vous. Je disais tout à l'heure que mon enjeu à moi, et c'est vraiment que j'ai mis 20 ans à le trouver, et j'ai mis ces 2 dernières années, ces 6 voyages aux États-Unis, à l'affiner et à vous le présenter maintenant. Vous êtes la première bouture, sachez-le, il va y en avoir une la semaine prochaine et ainsi de suite, puisque je vais vraiment m'ouvrir à l'univers et à envoyer à l'univers tout un tas de gens. C'est pour ça que je ne voulais pas un nombre trop important, parce que c'est un peu l'effet contraire de ce que je veux, à savoir de l'échange et du partage. Mais là, clairement, mon objectif à moi, il est de permettre en 2014, de permettre à des dizaines de personnes de devenir indépendants financièrement. Indépendant financièrement, dans mes mots à moi, ça veut dire que je décide ou pas de mettre le réveil. Dans tous les cas, je décide de créer des revenus qui travaillent pour moi. Je crois que l'argent, et je suis dans cet univers-là, c'est vraiment pas une fin en soi, parce que de toute façon, on ne part pas avec. Hein, on n'a pas, comme on dit, un corbillard qui suit, un coffre-fort qui suit un corbillard. On ne part pas avec, ça n'est qu'une énergie pour faire des choses le temps qu'on est vivant et en bonne santé. Et donc, de par ce fait, l'objectif, il est de faire en sorte que plutôt que d'attendre peut-être 20 ou 30 ans, peut-être pour être indépendant financièrement ou à la retraite, de se dire que si on peut, dans les 2, 3, 5 prochaines années maximum, être indépendant financièrement, ça vaut peut-être le coup. En tout cas, pour moi, la décision, elle est prise. Pour les autres, ça regarde que chacun d'entre nous, et ça, c'est vous, et ça, c'est quel que soit votre choix. Moi, je serai dans le respect parce que je n'influencerai rien ni personne, inspiré tout au mieux, et j'ai du boulot à ce niveau-là. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de partir dans une aventure et de permettre à des gens, dans un horizon de moins de 5 ans, clairement, c'est la seule chose que je peux faire pour ne pas parler la langue, que ces personnes soient indépendantes financièrement. Autrement dit, qu'elles bossent ou qu'elles ne bossent pas, de toute façon, elles vont gagner l'argent qu'elles veulent. Alors, c'est 1, 2, 3, 5 000 euros, j'en sais rien, en fonction des seuils de rentabilité, entre guillemets, de chacun, en fonction de ce que vous avez besoin de gagner pour couvrir vos frais, et plus encore. Donc ça, c'est à vous de répondre. Et voilà. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur 2 choses. La première chose, c'est que je vais m'appuyer sur quelque chose que je viens d'apprendre aux États-Unis cette semaine. J'ai passé 7 jours à Vegas en train de rencontrer notamment 20 conférenciers qui sont tous au top dans leur domaine. C'est vraiment la crème de la crème. Voilà. Et ils étaient là-bas, donc il fallait bien se déplacer et les voir en condenser, ces gens-là. Et donc, je vais m'inspirer notamment de quelque chose que j'ai appris et que je vous développerai tout à l'heure, qui s'appelle un plan de 90 jours. Et ensuite, je vais m'inspirer d'un autre aspect qui est quelque chose que j'ai découvert notamment par ce monsieur qui est devant, qui s'appelle Didier Andréon, qui a été le premier à me passer le relais à l'époque, qui est un concept de fonctionnement qui est le suivant. Si je veux, moi, changer la trajectoire financière, c'est ce que je l'arrive à faire, hein. À l'arrivée, ça va être ça. Et ça a déjà commencé quand même. Si je veux changer la trajectoire financière et améliorer la situation financière de milliers de personnes,
Moi, tout seul, a priori, ça va être compliqué. On a tous 24 heures par jour, donc ça va être une mission impossible. Je vais avoir du mal à, ne serait-ce que s'occuper de 10 fois ça, enfin 10 fois moins que 10%, c'est-à-dire 100 personnes. Changer la trajectoire financière de 100 personnes, dit comme ça, on pourrait se dire, c'est un travail, déjà change la tienne, mais t'occuper des autres, ça semble compliqué. En revanche, si, et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, si moi, ce que j'ai appris, mes 13 sources de revenus, etc., j'apprends aux autres à faire la même chose, et que ces gens-là, apprennent, mais il ne faut pas qu'on apprenne, c'est pas là que ça se passe. C'est dans la réalité, dans leur situation financière, hein, ils apprennent à, d'une part, créer ces sources de revenus dont on parle, et ils enseignent à enseigner, ils dupliquent cet aspect-là. Mais il se passe quoi? C'est que si moi j'apprends à 10 personnes et que chaque personne apprend à 10 personnes, on arrivera forcément à des milliers de gens. La différence, c'est que moi je ne vais pas me tuer à la tâche, je ne vais pas y laisser ma santé, ma vie familiale ou je ne sais quoi d'autre, sous prétexte de gagner plus, et t'en feras pas quand tu feras 4 pieds sous terre. Donc je ne vais pas passer par ce passage-là qui est trash, quoi, qui est le passage d'à peu près tout le monde qui veut s'en sortir aujourd'hui, c'est-à-dire bosser comme un taré jusqu'à la retraite et encore. Je crois savoir qu'autour de cette table, sans citer personne, il y a des gens qui ont donné 20 ans à un employeur et qui derrière ont été remerciés. Donc pour autant, si on envoie et que derrière on nous dit ciao, voilà, on se rend compte qu'on était bien dépendant d'un système et ce système-là, à un moment donné, il a des limites. Donc premièrement ça. Et deuxièmement, le fait de se dire qu'on est dans une industrie en ce moment, on est dans une société qui est une société de communication. On est passé de l'ère agraire, début du siècle précédent, industrielle, oui, c'était la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais maintenant, on est dans l'ère de la communication, dans cette industrie-là. Et elle se caractérise par des choses très simples, c'est que des gens fonctionnent en réseau tous. Un des Américains que j'ai vu aux États-Unis, vous voyez les photos derrière pour le fun. Hein. Les photos que vous voyez avec les gens qui sont avec moi en photo, sont 4 mentors qui m'aident énormément, qui sont 4 Américains, mais qui sont des monstres de réussite professionnelle, on va s'en dire. Ils sont tous à 150 à 200 000 euros par mois, mais c'est pas ça qui est le plus important, c'est quand on les entend parler, ils ne parlent jamais d'argent, jamais. Ils parlent d'autre chose que de l'argent, et c'est ça qui est intéressant et peut-être paradoxal, c'est qu'il y a peut-être une voie à creuser qui est que, effectivement, si je cherche à aider l'autre, si je cherche à avancer, l'argent, finalement, c'est un bon prétexte, quoi, mais ni plus ni moins. Donc ça, on verra. Mais d'ailleurs, pour le fun, celui qui est en haut à gauche, qui a une chemise rouge, il s'appelle Holton Bucks. Et je vous le dis juste parce que c'est le fun et parce que c'est encore chaud, c'était il y a une semaine. Ce monsieur-là, il vous parle à aucun moment d'argent. Pendant 1h30 sur scène qu'il était, il n'a à aucun moment parlé d'argent. Et pourtant, il gagne 1,5 million par mois. Donc autant dire qu'a priori, dans son domaine, il semblerait qu'il a trouvé, en tout cas, une alchimie, une philosophie de vie, même j'irai jusque-là, qui semble assez intéressante. Donc après, on en fera ce qu'on en fera. Le fait est, c'est que quand on est inspiré par des gens comme ça, vous vous doutez que quand on passe une semaine avec Zidane, quand on revient au club de foot, on a priori passé un moment un peu privilégié, on a envie de le transmettre. Et c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Et donc, pour faire simple et clairement, on va rentrer dans le sujet. L'objectif est le suivant, ce soir. C'est de faire en sorte que vous avez tous des profils différents et vous avez, me semble-t-il, un point commun. C'est que ce point commun-là, c'est que vous avez tous, en tout cas, des qualités humaines, dans le sens où vous êtes plutôt tourné vers l'autre, plutôt que d'être tourné vers vous et puis ne me parle pas. Et j'ai rien contre les informaticiens, mais souvent, c'est des gens qui sont très bien tout seuls et pas très bien à l'équipe. Premièrement. Et deuxièmement, parce qu'il est possible que parmi certains d'entre vous, vous êtes déjà à votre compte, mais il est possible que vous ayez peut-être envie de passer à une autre étape. Je ne répondrai pas pour vous, mais le fait est, c'est que j'ai voulu vous répondre pour que vous soyez, plutôt que de le faire individuellement, que vous soyez dans une énergie qui puisse être contagieuse et intéressante, qui puisse vous porter, et on verra bien où ça vous mène. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer, vous démontrer comment on peut clairement, déjà dans l'heure qui suit, parce qu'il ne me faudra pas plus d'1 heure pour ça, dans l'heure qui suit, comment on peut, un peu comme un Walt Disney, il disait, quand il allait voir les banquiers, il disait, voyez, avec ça, je vais changer le monde. Et les banquiers lui fermaient la porte parce qu'ils disaient, oh là, lui, il va falloir qu'il arrête, il faut qu'il se réveille. Et en réalité, avec ça, il a changé le monde, puisqu'il a appris à faire des dessins. Et une fameuse dessin de souris de rat, paraît-il, ça a créé l'empire Walt Disney, et puis ça a bien changé le monde. En tout cas, ça fait rêver, ça va continuer à faire rêver des générations de gens avec ça. Et bien aujourd'hui, je me retrouve moi un peu dans la peau d'un Walt Disney. C'est-à-dire qu'avec ça, c'est le premier outil pour devenir millionnaire. Alors là, je reparle d'argent volontairement, mais ce que je veux dire par là, c'est pour changer la trajectoire financière des gens. Et donc, ce que je vais vous faire, c'est vous faire donc des schémas financiers. Ces schémas financiers, en ce qui me concerne pour moi, ils ont changé ma trajectoire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le sens où ils m'ont permis d'apprendre une chose, c'est que si j'ai une connaissance financière, je ne fais pas les mêmes choix que si j'en ai pas, ou si j'en ai une qui date d'un peu, qui a besoin de mise à jour. Premier schéma financier que l'on va faire ensemble, c'est un schéma fondamental. Alors pourquoi je vous fais ces dessins aussi? Parce que l'idée,
pour ceux qui se disent, ben, tiens, moi ça m'intéresse d'aller un peu plus loin, de mettre 2, 3, 4, 5, 6 sources de revenus comme toi, ben, ça passe par ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on aime à travailler ensemble, ce que je vais faire avec vous, c'est ça qu'il faudra dupliquer. C'est-à-dire en fait dire à des gens, voilà, je passe 1 heure avec toi, et je vais vous prendre volontairement l'exemple de Xavier, Xavier Nicoli, que certains connaissent. Xavier, il y a un an, il est parti sur Strasbourg, un ancien d'Airbus, et qui, en fait, il y a un an, a quitté Airbus pour suivre Anaïta, sa femme, qui est en dernière année de neurochirurgie en médecine. Et donc, en fait, il a suivi parce qu'il ne voulait pas faire le yo-yo. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé son départ sur Strasbourg, où il lâchait le boulot pour rien. Et en fait, ce qu'il a appris, c'est à faire des dessins. Il a appris à dessiner un peu façon Walt Disney. Et ce qu'il a fait, c'est que ces dessins-là, dès le mois où il s'est installé à Strasbourg, il a commencé à faire des conférences. Et voilà, il s'est improvisé, parce que c'est vraiment le cas quand on connaît Xavier, c'est un danseur. C'est tout sauf un businessman, on va dire ça comme ça. Et pourtant, si vous le voyez maintenant à l'œuvre, vous le faites. Moi, le premier, pourtant, j'en ai vu, me semble, des gens faire ce genre d'exercice. Et Xavier, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, ben voilà, je vais prendre mon tableau, je vais faire des conférences 1 fois par mois. Et au début, il y avait 3 personnes. La dernière, il en attendait 15. Et en fait, en ouvrant la porte, ils étaient 45. Parce qu'il y avait un phénomène de bouche à oreille. Et je vous l'ai fait rapide. Mais l'idée, c'est qu'il a tout simplement appris une compétence, c'est de dessiner des schémas financiers. Cette compétence-là, les gens ne l'ont pas. Là, ce que vous allez voir, ça n'a pas de valeur parce que je ne peux pas le vendre. Si je cherche à vendre un schéma financier, je ne sais pas quel prix ça vaut. En revanche, je sais combien ça m'a fait gagner, moi. À titre personnel et à titre collectif, de faire valoir ces messages-là, ça m'a fait gagner, je vous disais dans le message, des dizaines de milliers d'euros, et je n'exagère pas. C'est la réalité. Sur les 5 dernières années, il y en a un, il m'a fait gagner 40 000 euros. Donc ça veut dire que ce schéma-là, à la limite, si on doit en retenir qu'un celui-là, si on s'amuse à le faire passer, à le porter et à finalement être ou conférencier si on veut le faire à grande échelle, formateur, ou à petite échelle si on veut le faire en face à face, en 1 à 1, il y a de fortes chances que ce schéma-là, financier, il éclaire les gens, et c'est l'objectif. Alors, le premier schéma, qui n'est pas celui, je garde l'autre pour plus tard, c'est un schéma de rentabilité horaire. Je vous disais tout à l'heure qu'une des énergies les moins comprises, c'est l'argent, et je vais vous prendre un exemple. Les gens me disent, enfin, oui, ils ne me le disent pas, c'est moi qui les aide à en prendre conscience, ils me disent, ben, écoute, je ne vois pas comment améliorer ma situation financière, je dis, ben, déjà, on va commencer par mettre à jour le logiciel, tu vaux combien de l'heure? Il me dit, j'en sais rien. Ben, on va faire une division facile. Combien tu gagnes? 2 000 euros. Combien tu travailles? 35 heures par semaine. D'accord. 2 000 euros divisé par 35, combien? 15 heures. Ok. Ben, tu gagnes 15 euros de l'heure. D'accord. Est-ce que tu penses que tu vaux 15 euros de l'heure? Ben, pour mon patron, oui, sinon il me payerait plus. Maintenant, est-ce que toi, tu penses que tu vaux 15 euros de l'heure? Et là, il me dit, ben, dans la mesure où je ne les gagne pas, a priori, je les vaux. Et là, je lui dis, bon, écoute, ça ne te dérange pas, je vais te débrancher de la matrice quelques minutes. On va mettre à jour le logiciel version 2013. Et puis après, si tu veux, je te rebranche. Mais ça va être difficile de re-rentrer le truc parce que je pense que quand tu verras les choses différemment, à mon avis, je pense que tu n'accepteras pas certaines choses. Mais ça, c'est toi qui vois. C'est pas moi. Moi, je n'influence pas. J'inspire au mieux. Et donc, je vais lui dire, ben voilà, ta rentabilité horaire, aujourd'hui, faux. Tu ne vaux pas 15 euros de l'heure, tu vaux des centaines d'euros de l'heure, voire des milliers d'euros de l'heure. La seule chose, c'est que tu ne le sais pas. Et le système ne veut pas que tu le saches, c'est clair. Si aujourd'hui le système nous rend tous autour de cette table indépendants financièrement, on arrête de cotiser, on arrête de travailler, donc on met l'économie financière française et les retraites et tout un petit peu en déséquilibre. Donc l'idée, c'est bien d'avoir 95% de gens dépendants et 5% de privilégiés qui font ce qu'ils veulent de leur vie et qui, a priori, font le tour du monde et vivent leur passion, ou creusent des puits en Ouganda, etc. etc. Ça, c'est que 5% des gens. Le reste, ils le fantasment ça toute leur vie. Et j'en fais encore partie, mais plus pour très longtemps. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette rentabilité horaire, qui est ce revenu sur un nombre d'heures, ben, on va voir qu'en réalité, elle vaut beaucoup plus. Et je prends 2 exemples simples. Le premier, c'est de se dire, voilà, je rencontre quelqu'un, il a peut-être un crédit. Et je l'avais, je crois, utilisé ou pas au Teamooster. Si, je ne sais plus si c'est au Teamooster, mais sur le rachat de créances. Ouais, je l'avais dit au Teamooster. Non, hein. Si? Bon, peu importe. Peu importe. Et en fait, je rencontre quelqu'un, je dis, voilà, il y a une chance sur 2 s'il a un crédit, qu'il ne s'est pas posé la question de le renégocier. Si aujourd'hui on renégocie un crédit, mais il y a de fortes chances qu'on gagne des sous. Le dernier à qui j'ai fait ça le mois dernier, on a renégocié son prêt, ça lui a rien coûté. Il m'a donné les pièces, ce que j'ai fait, je ne suis pas très intelligent, j'ai donné les pièces à un courtier. Et j'ai dit, fais. Et fais ce que tu peux faire de mieux. Et le gars, il a bossé, c'est son métier, moi j'ai fait que l'intermédiaire. Et après, derrière, il lui a envoyé une proposition. La proposition lui a fait économiser 37 000 euros. On a passé 1 heure ensemble. Il a un retour sur investissement de 37 000 euros de l'heure. Trouvez-moi, je vous pose la question, trouvons un univers dans lequel on vaut 37 000 euros de l'heure. Même les footballeurs pro, ils n'y sont pas. Et pourtant, je sais qu'ils sont quand même nantis, ces gars-là. Et donc voilà, le premier constat, c'est de se dire avec cette personne-là, et je lui ai dit, je m'en suis amusé, je lui ai dit à la fin, tu te rends compte de la rentabilité horaire qu'on vient d'avoir? Il me dit, c'est un truc de dingue. Je vous laisse imaginer la recommandation derrière.
C'est-à-dire que derrière quelqu'un qui a compris que j'étais là pour lui faire gagner des sous et que la rentabilité horaire, et je lui ai dit, toujours dans l'idée non pas de l'influencer mais de l'inspirer, je lui ai dit, tu te rends compte que c'est peut-être la rentabilité horaire la plus importante de l'année qu'on vient d'avoir ensemble. Il me dit, ouais, c'est sûr. Et c'est vrai. Il a peut-être eu la plus grosse rentabilité horaire de l'année, ou peut-être des dernières décennies, enfin, j'en sais rien, je ne connais pas plus que ça sa vie non plus. Mais en tout cas, de l'année, il y a de fortes chances. Et c'était juste l'utilisation d'une idée. Il a peut-être un crédit, peut-être que ça vaut le coup. Ok. Là, j'ai pris volontairement un exemple, mais qui marche dans un cas sur deux. S'il y a un Français sur deux a un crédit, un cas sur deux, et encore, c'est même pas dit que ça vaut le coup de renégocier. Bon. Maintenant, je vais prendre un cas qui marche à 100%. Autrement dit, là, cette fois-ci, je vais vous montrer, dans cette deuxième idée, ce deuxième schéma, là, pour le coup, j'écris pas trop, mais après, oui. Je vais vous montrer à quel point on peut prendre des décisions financières qui valent des centaines d'euros de l'heure. Juste, pardon, dans les 37 000, donc c'est où que vous avez gagné l'argent? C'est par le courtier que vous avez rémunéré? Non. Moi, le courtier m'a donné, pour être transparent, 1 200 euros de commission. Mais il a fait gagner à mon client 37 000 euros sur le nouveau prêt. La nouvelle mensualité sur la durée était plus courte de 30 mois, quelque chose comme ça. On a raccourci la durée, on a baissé la mensualité, et le gain de la nouvelle mensualité sur la nouvelle durée, ça fait 37 000 euros. Oui. Hein, donc il a gagné 37 000 euros, le gars. On n'en aurait pas parlé, ben, il ne gagnait pas 37 000 euros. En tout cas, il aurait donné 37 000 euros de plus dans sa vie sur les années restantes. Donc, retour sur investissement. Et puis immédiat, parce que là, on n'y revient plus. Là, le crédit, il est fait. Service après-vente, zéro. Il a pris une décision d'1 heure, on a eu une vraie rentabilité de l'heure de 37 000 euros de l'heure. Il ne revient pas dans 3, 4, 5 ans, sauf si la conjoncture change, mais je n'y crois pas trop. Bon, donc ça veut dire qu'on a bien eu une rentabilité bizarre. Au niveau d'un schéma où là, ça fonctionne à 100% des cas, je dis aux gens, quand vous y réfléchissez, vous passez votre vie à payer les autres. Vous gagnez de l'argent, et avec cet argent, vous payez Monsieur France Télécom, Monsieur EDF, Monsieur Carrefour, Monsieur... bref, la société de consommation dans laquelle on est. Et si maintenant vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'épargne 50 euros? Autrement dit, je me paye 50 euros. Parce que jusqu'à présent, je travaille pour les autres. Hein. Quand on disait tout à l'heure la notion d'esclavage, esclavage financier, je suis désolé, mais à l'époque, quand on était esclave, peut-être dans une ancienne vie je l'étais, va savoir, c'est peut-être en train de se réveiller en moi, mais peut-être que les esclaves américains, ils se disaient, mais je travaille pour quelqu'un, je suis corps et âme. Mais aujourd'hui, c'est pareil, quoi. Quand tu es salarié, tu travailles pour quelqu'un, c'est lui qui décide où tu vas en vacances, quand tu vas en vacances, combien tu vas gagner, dans quelle voiture tu vas rouler, etc. J'ai rien contre, moi j'en viens de ce système, et on en a besoin de ce système. Je dis juste à un moment donné que ce système-là, finalement par rapport à il y a 200 ans, est-ce qu'il a évolué? Non. Je pense qu'on a des menottes financières, alors qu'avant on avait des menottes tout court. Et on les voyait, on le savait. Là maintenant on a des menottes financières, on les voit moins. On nous donne l'illusion que peut-être des livres, tu parles, il suffit qu'il y ait un peu de crise économique, qu'il y ait un aléa, un divorce, un licenciement, une crise dans le couple, une maladie, il ne reste pas grand-chose. Et on le sait, on en voit autour de nous les uns après les autres tomber. Donc à un moment donné, je me dis, par rapport à ça, ta rentabilité horaire, elle peut exploser. Si tu décides de te payer enfin et t'arrêtes de ne faire que payer le système, parce que tu vas passer ta vie à payer les autres. Si tu te payes 50 euros par mois, il se passe un truc bizarre, il te faut quoi? 15 minutes pour faire ça. 50 euros par mois, ça veut dire que même sans intérêt, sur un an, ça fait 50 fois 12, ça fait 600 euros par an. Ça veut dire que tu viens de prendre une décision en 15 minutes qui vaut 600 euros du quart d'heure. Parce qu'il ne faut pas beaucoup plus. Hein. Pour décider de virer 50 euros d'un compte à un compte tous les mois, en prélèvement automatique comme ça, vous ne vous en occupez plus. Et c'est le vrai rentabilité que sur un quart d'heure et pas sur 3 jours. Parce que si tous les mois je dois passer à remettre 50 euros dans la tirelire, je ne les ferai pas. Et de toute façon, ça va prendre 15-20 minutes de plus, donc ma rentabilité horaire n'est pas bonne. C'est que si maintenant je pars du principe que je vais me payer, je suis en train de prendre une décision horaire qui est dingue, qui est 10, 15, 20, 30, 50 fois ce que je gagne dans la réalité, dans la vraie vie. Et comme je viens de vous prendre cet exemple-là, qui est à la portée de n'importe qui, est-ce que vous pensez, mais j'ai pas de 100% d'efficacité n'existe pas, je ne le cherche pas. Mais est-ce que vous pensez que si je rencontre 10 personnes et que je leur parle comme ça, est-ce que vous pensez que sur ces 10 personnes, il n'y en a pas 1, 2, 3, 4 qui vont me dire, ben ouais, t'as un peu raison, quoi. Tu m'ouvres un peu t'as une façon de voir les choses qui est assez originale. Ben ouais, effectivement, il faut peut-être que je me prenne en main financièrement. Peut-être, et peut-être pas. Et si sur les 10, il n'y en a aucun, c'est pas grave. Sur les 10 suivants, il y en aura peut-être 7 ou 8 pour le coup, pour une question de moyenne. Mais l'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens que réellement, il faut, et je dis pas ça, mais on a vraiment besoin de reprendre en main financièrement nos finances. On a vraiment besoin, pour cela, d'avoir une connaissance financière. Et on a besoin d'un autre truc qui est super important. Quand je vous parlais d'inspiration, et je vais vous prendre cette image que j'aime bien prendre, je l'ai déjà utilisée. Si on me demande de traverser une planche en bois de 20 mètres de large et de 10 mètres de long, et qu'on me donne 20 euros pour ça, plus tant qu'à faire,
Et est-ce que je veux le faire? Oui, même pour 0 à la limite. Mais pour 20 euros, je veux bien traverser la planche en bois. La même planche en bois, 100 mètres de hauteur. On me demande de traverser. Moi, j'ai le vertige. À 10 mètres, je suis déjà avec des sueurs comme ça. Donc à 100 mètres, je ne vous dis même pas. Alors 20 euros, certainement pas. Mais 1 million d'euros, certainement pas. 10 millions d'euros, toujours pas. Parce que j'estime que ma vie vaut beaucoup plus. Et que là, à mon avis, il y a 9 chances sur 10, pour ne pas dire 10 sur 10, que je finisse 100 mètres plus bas, c'est-à-dire dans 4 planches. Et donc, je ne vais pas le faire. Et ce n'est plus une question d'argent, c'est vraiment une question de vie. Si maintenant, en face, dans le bâtiment, il y a ma femme et mes 2 filles, Laurane, Maëva et Marlène, est-ce qu'à votre avis, je vais y aller? Ouais. Et pourtant, je vais... pas bien du tout. Je vais peut-être y aller à 4 pattes, j'en sais rien. Je ne sais pas comment je vais y aller, mais je vais y aller. La seule différence, elle est que dans ce cas-là, j'ai une vision, j'ai un niveau d'énergie qui vient de monter. Et comme mon niveau d'énergie vient de monter, parce que les Américains disent, ils m'ont dit encore cette semaine, le why, pourquoi vous faites les choses, c'est 99% de votre résultat. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous les ferez, mais en même temps. Et vous vous en lasserez, et puis ça s'écroulera comme ça s'est construit. Mais si maintenant j'ai un pourquoi je fais les choses, alors là, ça me fait passer à l'action. Là, ça me permet d'avoir des résultats extraordinaires. Et on voit des gens ordinaires avoir des résultats extraordinaires. Creusez un peu, vous allez voir qu'ils ont un why très fort, ils ont un pourquoi qui les tient, qui les fait se coucher peut-être pas trop tard le soir, enfin pas dormir beaucoup d'heures comme c'est le cas en ce moment, qui les fait être un soir de semaine, quelques jours avant Noël, en train d'être ici alors que la plupart des gens sont rentrés chez eux, et puis ils se disent, allument leur télé, et puis ils se disent, bon, ben, je ne sais pas comment on va finir la fin du mois, je ne sais pas comment on va commencer l'année, et puis je ne sais pas si dans 2 ans on sera toujours en train de faire le même boulot, mais c'est pas grave, je vais changer la chaîne pour voir s'il y a autre chose. Je dis ça parce que j'y étais aussi, donc c'est facile pour moi de le dire parce que je ne suis pas amnésique. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, on vient de leur faire prendre conscience aux gens qui sont assis sur un tas d'or. Et mon job et notre job à nous, c'est de les faire se lever. Parce que quand on est assis sur un tas d'or, on ne le voit pas qu'on est assis sur un champ des possibles qui est énorme. Parce que par définition, on voit tout l'horizon sauf nos fesses. Et quand on se lève, là, éventuellement, ah oui, effectivement, ma rentabilité horaire, oula, ah oui, effectivement, oula, mais des choix financiers, ouh, punaise, mais je peux faire des tas de choses. Et alors, j'en rigole, moi, je m'appelle Sanchez. Donc, c'est facile pour moi de faire lever les gens, bien sûr. Richard Sanchez, en plus, mes parents, donc, ils ont mis double push, ils se disent, celui-là, si avec ça, on le rate pas, ils m'ont pas raté. Merci, papa, maman. Donc, tout ça pour dire que, vraiment, notre rôle à nous, c'est de les faire se lever, les gens. Et pour les faire se lever, je crois que rien de plus fort que de leur donner de l'inspiration, leur donner l'envie de faire les choses. Johnny disait, donnez-moi envie d'avoir envie, je ne sais pas où la chanter, ça va pleuvoir, mais c'était ça l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui me fait envie dans la vie, et à un moment donné, si je veux faire des choses, si j'ai vraiment une motivation forte, je vais faire les choses. Et je ne vais pas les faire pour moi, je ne vais pas les faire pour faire plaisir aux voisins ou à la famille, je vais les faire parce qu'intérieurement, voilà, c'est un truc qui me construit, qui me nourrit, etc. Alors, on continue maintenant. Ça, c'était le premier schéma, qui est un schéma de rentabilité financière, et de vous montrer à quel point ce schéma-là, et vous allez voir tout à l'heure avec l'immobilier, ça explose littéralement. Troisièmement, donc deuxièmement, un schéma, alors je vais vous le faire dans l'ordre, j'avais prévu de vous le faire comme ceci. Ce schéma-là, celui-là, il m'a fait gagner sur les 5 dernières années des dizaines de milliers d'euros, je prie de le croire. Et vous allez le voir, enfin, vous allez le comprendre ou pas comprendre, j'espère, ça voudrait dire que j'étais pédagogue, c'est l'objectif. Ce schéma-là, c'est à peu près le schéma de vie de tout le monde, c'est-à-dire qu'en moyenne, on commence à travailler à 21, paraît-il, 65, la retraite, tu parles, 85, le début de la fin. Quoi. Donc ça veut dire qu'on a ici 44 ans, et ici, non, j'ai pas respecté les distances, mais 20. Ça veut dire que quand on part à la retraite, on a encore une demi-vie professionnelle, ça ne s'arrête pas. Et pour avoir des parents qui ont dépassé les 80 ans, on vit bien. On a pris le renom. Enfin, en tout cas pour les miens, on est en bonne santé, moi je compte bien en faire partie aussi, et même un peu plus. Et donc l'idée, c'est que dans ce schéma-là, vous avez la solution pour permettre à n'importe qui, j'ai pas dit que tout le monde va le faire, mais pour permettre à n'importe qui de partir à la retraite millionnaire. Sauf que si je m'en reste là, j'ai pas allumé le décodeur, on est d'accord? Donc on est toujours en train de voir un message crypté qui est oui, bien sûr. Et pourtant, là, pourquoi? Parce que on voit avec ce qu'on voit avec nos yeux, et on sait très bien que nos yeux peuvent nous faire des illusions d'optique. Les gars, les magiciens, ils se régalent de nous faire croire à des illusions. Mais c'est pareil en finance. En finance, si je regarde une opportunité financière avec mes yeux, illusion financière. Si maintenant je regarde une opportunité ou une proposition financière avec ma tête, avec ma culture, il n'y a plus d'illusion financière là. J'ai passé le cap des yeux ou des oreilles, c'est plus les médias qui aboient, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui prends des décisions. Et là, puis, au début, j'apprends à faire, j'apprends à investir avant d'investir.
Ben là, dans ce schéma-là, si je vous le décode un peu plus, vous allez voir que dans ce schéma-là, il y a un schéma qui permet à n'importe qui d'être millionnaire. Est-ce que tout le monde va être millionnaire? Mais non. Parce que premièrement, les gens, ne le feront pas. Sur 10% ou 100 personnes que je vais rencontrer, je vais montrer ce schéma à 100 personnes, devinez combien vont me suivre. J'en sais rien, peu importe. Mais je le sais très bien, ça fait partie de la nature humaine. Or, comme on ne plaît pas à tout le monde, et comme on ne doit pas plaire à tout le monde d'ailleurs, ben c'est pareil. Il y a des schémas qui vont tellement déranger les gens qu'ils n'y croiront pas, ou leurs filtres naturels vont faire qu'ils vont effacer, et qu'ils ne feront pas. Mais ce n'est pas ma responsabilité, c'est la leur. Moi, ma responsabilité, c'est de leur apporter devant leurs yeux, ils font ce qu'ils veulent. J'influence pas, je motive pas, j'essaie d'inspirer. Et donc là, l'idée, c'est que sur ce schéma-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que si maintenant je décide d'épargner, de me payer, comme on disait tout à l'heure, 10% de ce que je gagne, et dans tous les bons bouquins de culture financière, dans tous les passer du temps avec des gens qui ont, à un moment donné, financièrement maîtrisé cette énergie et en sont indépendants, ils vous diront que ça, c'est un point de départ. Si aujourd'hui, on ne sait pas épargner, quand demain on aura beaucoup de sous, on s'en sortira encore moins. Parce que si vous ne savez pas épargner aujourd'hui avec le revenu de X, si demain vous avez 4 ou 5 X, ça va être catastrophique. Parce que vous aurez tellement pris des habitudes, ne croyez rien à ce que je vous dis, faites ça l'expérience, vous aurez tellement pris de mauvaises habitudes que derrière ça va être. Vous allez faire des trous de plus en plus profonds et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, autant apprendre à muscler un bon muscle tant qu'il est encore un peu jeune, et de se dire, à partir de maintenant, je décide d'épargner 10% de ce que je gagne, je me paye 10% de ce que je gagne, je continue à payer 90% des autres. Mais là, sans le savoir, vous allez semer des graines. Ces graines-là, elles font que si... Donc il va y avoir une évolution, il va y avoir un capital, mais la particularité de ce capital, c'est qu'il est plus important que le capital que j'ai placé là. Comment? Mais non, c'est pas possible, parce que si j'épargne 10% de ce que je gagne, c'est impossible, 90% je l'ai donné, c'est impossible que j'ai plus d'argent. C'est pas possible mathématiquement. Ah ouais, mais j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'il y avait un taux d'intérêt. C'est que si on est en train de dire aux gens, épargner, ben, si moi je plante des graines sur des carrelages, elles ne pousseront pas. Les mêmes graines 3 mètres dans mon herbe, ou au fond là-bas à côté de la mare, ça va pousser. Pourquoi? Ben parce que c'est pas à cause de la graine, elle est toujours aussi bonne ou mauvaise. C'est le sol qui est bon ou pas bon. Et ben là c'est pareil, si j'ai un taux d'intérêt de 0, ben, si j'épargne 10% de ce que je gagne, ici je vais avoir un capital qui va être là, il est évident qu'il ne saura jamais tout ce que j'ai gagné pendant ma vie professionnelle. Ça c'est sûr, c'est impossible mathématiquement. Si maintenant j'ai un taux d'intérêt, je l'écris en gros de 10%. Parce que là aussi, la matrice, elle nous dit, oui, bien sûr, il est gentil, Richard, 10%. Bien sûr, ça se saurait. Mais oui, garçon, ça se sait. Est-ce que vous croyez que les gens qui sont de plus en plus riches aujourd'hui, ils placent leur argent à 2%? Mais non. Sinon, ils ne seraient pas de plus en plus riches, clairement. Il se passe quelque chose. Et pourtant, il y a des gens de plus en plus riches pendant la crise et des gens de moins en moins riches pendant la crise. C'est bien qu'il y en a qui savent et d'autres pas. Il n'y a pas d'autre explication. La seule différence, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de connaissance. J'ai ou j'ai pas l'info et surtout, je mets en pratique ou pas. Parce que savoir, ça ne me rend pas mieux tant que je ne fais pas. Ma mère disait, est-ce que tu sais ce que tu ne fais pas, c'est que tu ne le sais pas. Si maintenant je mets 10%, j'ai un capital qui est plus important que ce que j'ai épargné. Je vais mettre des chiffres maintenant. 1 500 € le salaire moyen, médian en France. La moitié gagne moins, la moitié gagne plus. J'épargne 150 € par mois. Eh bien, en linéaire, si j'ai un taux d'intérêt égal à 0, j'ai, je crois, 58 000 €. 58 000 €, on est bien loin de ce que j'ai gagné pendant ma vie professionnelle. Et ça, à la retraite, a priori, c'est même pas 58 000 € d'aujourd'hui, c'est dans 40 ans. Ça ne va rien changer. Par contre, 150 € ici, vous connaissez certains le chiffre, 1 million d'euros. La différence ici, ça s'appelle un gain du loto. Il y a 95% des gens qui sont dépendants financièrement qui passeront leur vie à rêver de gagner au loto. Et plutôt que de passer sa vie à rêver de gagner au loto, pourquoi ce ne serait pas plus intéressant de mettre en place des méthodes pour gagner au loto? Sauf que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du hasard, c'est une science. Et ça se prévoit. Et aujourd'hui, 1 plus 1 égale 2 dans les maths et aussi dans les maths financières. Donc quand on plante les bonnes graines, on récolte les bonnes semences, enfin les bonnes récoltes. Et donc l'idée, c'est qu'on a cet effet-là, où on a effectivement 1 million d'euros d'un côté, quelqu'un qui gagne 1 500 €, il ne gagne pas 800 000 € dans sa vie professionnelle. Ça veut bien dire que là aussi, dans ce schéma financier-là, je suis juste en train de dire aux gens à qui je le présente, je vais dire, vous faites ce que vous voulez. Mais le fait est, c'est que si à un moment donné, vous commencez à vous payer, et que vous cherchez des choses qui ne font pas semblant, ça, il y a de fortes chances que vous alliez quelque part, et que vous soyez en train de transformer votre trajectoire financière. Maintenant, je vous rassure, ce n'est pas au début que ça va se faire. Regardez, ma courbe, elle est comme ça. Les 10 premières années, elle est assez plate, il ne se passe pas grand-chose. Et la plupart du temps, vous savez ce qu'ils font les gens? Ils plantent, ils récoltent. Ils plantent, ils récoltent. Et ils se disent, ben ouais, mais mon truc, là, le truc du banquier, ou le truc de Sanchez, ou le truc de je sais pas qui. Et oui, garçon, mais là aussi, tu manques de mode d'emploi. C'est que si à un moment donné, je te dis de faire quelque chose, mais que je n'explique pas comment il faut le faire au mieux, ben tu vas faire partie des gens qui vont semer, et 3 jours après, ça pousse toujours pas le maïs, et je vais déterrer pour voir si la graine n'est pas morte. Et le processus, il est mort. On recommence à 0.
Et le truc, c'est que les gens financièrement, et c'est vraiment, et j'ai mis 20 ans à le comprendre ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain, les gens financièrement se font beaucoup plus de mal que la crise. On dit la crise, elle a bon dos la crise. Quoi. On se fait financièrement, on a des attitudes, et moi le premier, hein, je suis pas... Mais on se flingue tout seul, on se tire des balles dans le pied tout seul. On n'a pas besoin de la crise, rassurez-vous. Hein. Il n'y aurait pas de crise, il y aurait croissance économique, je peux vous dire qu'on serait toujours en train de faire les mauvais choix. On le verrait moins parce que, entre guillemets, tout irait bien. Mais on ferait quand même des mauvais choix, c'est-à-dire qu'on serait quand même condamné à travailler toute notre vie, et de plus en plus tard, parce que la retraite, ça va être un sacré micmac. Le truc, c'est que tu arrives à maintenir 10% pendant toute cette durée. Ouais, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. On est en train de mettre à jour ton logiciel, 2013, et pas version 98 comme j'avais moi aussi. C'est qu'effectivement, les placements à 2 chiffres, et bien sûr que ça existe. Mais non tu seulement peux ça existe. le garder sur une aussi longue durée. Ouais. Je vais te prendre un exemple. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les têtes, parce que comme j'ai d'autres schémas, mais je vais te prendre un exemple très simple. Il y a un fonds qui s'appelle Carmignac Investissement. Ce fonds, il existe depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, ce fonds-là, il a fait Carmignac ou la financière de l'échiquier. C'est des fonds qui ont 20 ans de recul, on n'est pas très loin de ça. Et c'est des fonds, sans utiliser une mécanique que je n'ai pas évoquée là, ont déjà 14 à 15% par an. Le fonds Carmignac ou Agressor, ces deux-là, ils ont fait sur les 22 dernières années 1500%. Tu divises l'un par l'autre, ça fait 14 à 15% par an de moyenne. Ça veut dire qu'on est même 50% au-dessus de ça. Et pourtant, là, je suis en train de parler de la notion d'investissement la plus basique qui soit, c'est j'achète quelque chose, je m'endors et je me réveille dans 20 ans. C'est-à-dire, de toi à moi, c'est vraiment la méthode la moins sophistiquée. Il y a vraiment des trucs bien mieux à faire. Mais là, je prends vraiment le truc, j'achète, je m'endors, ce qui est rarement le cas, mais on va dire que je m'endors et je me réveille 20 ans après. Ah oui, 14% par an, 1500%. Ah, donc mes 10 000, ils sont devenus 150 000, ok, ça va bien. Mais il y a des façons beaucoup plus astucieuses. C'est que si derrière, et je vais l'effacer ce schéma-là, vous montrer à quel point... 2 secondes, Richard. Je rebondis sur le taux d'intérêt de 10%. Oui, bien sûr. Moi, c'est pas tellement le taux d'intérêt de 10% qui me chagrine. C'est plutôt par rapport à ton exemple, par rapport au salaire médian, même si c'est effectivement qu'un exemple, ça va alors que d'exemple, mais c'est les 10% d'épargne. Ouais. Parce que par rapport, effectivement, au niveau de vie aujourd'hui et par rapport à ce que tu as, l'ensemble des choses que tu as évoquées, qui concernent les charges fixes qui ne comptaient pas avant, les téléphones portables, etc., le frein qu'on aurait tendance à se mettre, nous, c'est effectivement de dire à quelqu'un, tiens, tu gagnes 1500 €, si tu veux 1 million d'euros à la sortie, écoute-moi, place 150 €. Sauf que le mec, il va te dire, je ne les ai pas, je ne peux pas. Et là, tu dis quoi? Et donc, voilà. Bon, alors, c'est ta question. C'est ça la question. Et moi, j'ai mis 2 solutions. solutions. Premièrement, on peut regarder, mais ça, j'aime pas trop le faire parce que je trouve que c'est pas, ma valeur ajoutée n'est pas trop là. On peut regarder dans tes dépenses ce qui est peut-être superflu. Moi, ça, j'aime pas ça. Mais on peut l'aider comme ça. Mais moi, ça tire pas par le haut. Je te propose autre chose qui tire par le haut. 2 solutions. La première, c'est de se dire, écoute, si maintenant je te trouve une solution pour que tu puisses épargner 150 € par mois, est-ce que tu es prêt à me suivre? D'accord. Bon, ben, si tu es prêt à me suivre, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que, tu vois ce que je suis en train de faire avec toi? Ben, je vais te demander d'être un relais. Autrement dit, de passer le relais, passer comme un course de 100 mètres, de transmettre le témoin. Si tu fais partie des gens, parce que tu as compris le schéma, tu as compris qu'a priori tu pouvais changer les choses, sauf que maintenant tu n'as pas le carburant. Ben, si moi je te propose de t'envoyer le carburant, est-ce que tu le ferais? Oui, et bien ok. Et donc cette personne-là, 2 solutions. Soit tu es en train de lui dire, soit cherchons dans tes finances, il n'y a pas des choses qu'on peut économiser. Est-ce que, alors je prends des exemples volontairement simplistes, est-ce que continuer à avoir Canal+, ça vaut 1 million d'euros? Je ne sais pas. Mais c'est quand même une vraie question de fond. Est-ce que c'est se divertir, et j'ai rien contre, on est bien d'accord, mais est-ce que de continuer à se divertir, c'est juste pour nous faire oublier peut-être la misère? Je suis un peu trash en disant ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que de payer Canal+ tous les mois, ça vaut 1 million d'euros à l'arrivée? Je ne sais pas. Première idée, mais ce n'est pas la plus fan. Enfin, moi, je ne suis pas très fan de celle-là, mais elle existe. Et la deuxième possibilité, c'est de dire, tu veux gagner 150 € de plus par mois? Eh bien, écoute, suis-moi, on y va. Parce que moi, c'est ce que je suis en train de faire avec chacun d'entre vous ici, c'est de vous aider à créer des milliers d'euros de plus par mois. Clairement. Comment? En démultipliant un savoir, en passant le relais. Donc ça peut être une autre façon de se dire, ben, je vais t'aider à les mettre en place, mais là on va les créer, plutôt que d'essayer de pomper dans les revenus actuels et de faire des choix qui ne sont pas toujours simples. Je trouve cette solution beaucoup plus facile, et tu vois, même dans cette approche-là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train d'aider mon prochain, tu vois. Je suis en train de l'aider à s'élever. Je lui donne envie, il n'a pas envie, mais je lui apporte la solution en plus. Je lui dis, tu les veux les 150 € par mois? Recommande-moi. Si toi tu n'as pas envie de faire mon job, recommande-moi. Fais-moi connaître des gens. Et là, il dit, ben oui. Puis a priori, il comprend dans l'état dans lequel tu es, il comprend que tu fais du bien pour lui et pour les gens que tu vas rencontrer, et que tu n'es pas demandeur, mais offreur. À partir de là, il fait ou il ne fait pas. Mais c'est son choix, lui. En tout cas, si lui, il veut faire, il n'a plus d'excuses.
Mon rôle à moi, c'est de l'aider à prendre des décisions, mais pas de prendre des décisions à sa place. C'est vraiment de, tu vois, de lui donner envie, de l'inspirer, de lui donner envie de traverser la plage, mais il ira ou il ira pas, c'est son choix, c'est sa vie. Et sur 100 personnes que je rencontrerai, je sais qu'il y en a qui le feront pas. C'est comme ça. Une petite remarque. Donc, vous avez sans doute connu ça, peut-être vous êtes un peu plus jeune que moi, le principe des cartes postales. Vous envoyez une carte postale à 10 personnes et vous demandez à ces 10 personnes de vous envoyer à 10 personnes et en vous mettant vous en copie. Moi, à la fois, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais l'armoire pleine de cartes postales. Ouais. C'est exactement le principe, c'est un système à base logarithmique, à base 10. Ouais. Donc ça multiplie par 10 à chaque fois. Et tu sais, tous les succès, les ch'tis, bon, Avatar c'était programmé pour être un succès, il y avait les moyens, il est bienvenu chez les ch'tis, pas vraiment. Danny Boone, il s'est bien fait remballer par tout un tas de gens qui ne le suivaient pas au niveau de son projet. Et quand on voit aujourd'hui que ça a été un des succès, en tout cas planétaire au niveau de la France, ça c'est sûr. Et voilà, ça a été que du bouche à oreille. À un moment donné, un film qui n'avait pas de budget, qui avait une histoire sympa, mais sans plus. Les gens sont sortis, ils ont passé un bon moment. Dîner de con, c'était pareil. Tous ces films-là, du bouche à oreille. Sauf que le bouche à oreille, aujourd'hui, on est dans une société avec les réseaux sociaux. Tout va très vite. Quelque chose qui se fait quelque part, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, se sait ailleurs. Mais le problème, c'est que ça se sait, mais on transporte plein de choses sans valeur ajoutée. Je ne critique pas le reste. Je dis simplement que si maintenant on essaie de colporter, de transporter de l'intelligence financière, et je pense qu'on pourrait changer un peu le monde. En tout cas, on pourrait l'améliorer. Et si moi déjà, je peux changer des centaines de personnes à mon petit niveau, et que chacun d'entre vous pouvez changer des dizaines de personnes, je peux vous dire que dans quelques années, notre pays ne ressemblera pas trop à ce qu'il ressemble aujourd'hui. On a un leader qui s'est éteint, c'était Nelson Mandela. On était à Vegas quand on l'a appris. Il y avait sur scène un de ses intervenants qui nous a fait un speech sur Nelson Mandela et qui nous a montré à quel point, et je vous l'ai pris dans la citation, à quel point quelqu'un qui prend une bonne décision peut influencer des milliers de gens. Et aujourd'hui, on est dans ce système de démultiplication et de société d'information, de communication, d'air, qui est favorable à ça. Si on ne le fait pas maintenant, ben peut-être que nos parents nous diront, nos enfants nous diront un jour, dis donc, tu avais une sacrée époque à l'époque, quand c'était le début des trucs, là, des réseaux sociaux, etc. Tu avais quand même un sacré outil, hein, parce que souvent on est toujours plus nostalgique de ce qu'il y avait avant, tu parles de l'herbe pas plus verte maintenant qu'avant, mais ils nous diront peut-être, tu avais quand même de sacrés outils, pourquoi tu ne l'as pas fait, quoi. Enfin, je sais pas, hein, mais peut-être que si on a rendez-vous avec nous-mêmes dans 20 ans, ou 10 ans, ou 5 ans, ben peut-être que ce nous-mêmes, il nous dirait, dis donc, tu avais tous les feux qui étaient ouverts et tu ne les voyais pas. Il y en avait un qui t'avait décodé, et puis tu l'as laissé ouvert, puis tu l'as laissé s'éteindre. Puis un autre, plus tard, il t'a remis le feu au vert, puis tu t'es dit, oh, puis c'est repassé au orange et puis au rouge. Donc voilà, enfin, après, chacun, et encore une fois, moi je veux juste vous inspirer à des choses qui sont ancrées chez moi et que je suis allé renforcer il n'y a encore pas longtemps. Donc vous en avez le jus, tant qu'il en reste encore quelque chose. Mais je crois, tu vois, qu'on a des solutions qui vont même au-delà du simple fait de dire, ben, tu fais pas, mais tu as aussi la solution pour faire plus que ça. Quelqu'un qui se dit, moi je veux, tiens, je te le prendrai à la fin, ça. Quelqu'un qui dit, moi, j'adorerais épargner 1 000 € par mois. Hein? Moi, j'adorerais épargner 1 000 € par mois. Ok. Ben, tu peux épargner combien? Non, que 200, 250. Ok, c'est bon, c'est gagné. 1 000 € par mois à partir du 1er janvier. Explique-moi. Je vais vous expliquer juste après. Mais il y a des clés comme ça, il y a vraiment, comprenez, hein, ça fait 20 ans que des Robert Kiyosaki, tu connais Didier, ces gens-là sont des auteurs conférenciers américains, ils sont en train de porter un message qui est de dire, réveillez-vous, prenez-vous en main indépendant financièrement, ça ne prend pas des années, ça doit prendre 4-5 ans grand maximum, mais derrière, vous allez avoir une aventure entrepreneuriale dingue, mais ils nous donnent il y a juste à appliquer, ils nous donnent les clés, et moi je ne fais que vous les transmettre parce que je n'ai rien inventé, je fais que transmettre. Je continue. Donc dans ce schéma-là, on a vu ce schéma. Ensuite, on va en voir un deuxième, qui est le suivant. Souvent, les gens me disent 10%. Hein, c'était la réflexion. Mais comment tu tiens 10%? Et je vous disais, soit tu achètes un truc qui vaut le coup et tu t'endors. Franchement, à part Warren Buffett, il n'y a que lui qui dit ça. Moi, j'y crois pas trop. Mais enfin bon, en même temps, il peut le dire parce que c'est pas ce qu'il a fait. En tout cas, lui, il n'a jamais acheté, il s'est jamais endormi. Il dit simplement, si vous voulez acheter quelque chose qui vaut le coup, il faut que vous soyez capable de l'acheter, de vous endormir et de vous réveiller dans 20 ans, ça va toujours le coup. Il dit ça. Maintenant, il ne le fait pas. Maintenant, je vais vous dire comment lui, il fait. Comment Warren Buffett, il est parti de zéro et il est devenu... Alors, l'homme le plus riche du monde, on a bien compris, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas d'être le plus riche de la planète. Hein. Mais comment, en fait, il est passé d'un niveau d'inconscience à un niveau de conscience. Et que derrière, aujourd'hui, lui, plus Bill Gates et Melinda Gates sont les plus grands donateurs de la planète. Vous le savez, les plus grosses fondations qui enrayent des maladies entières en Afrique, c'est eux quand même. Hein. Donc ça m'excite. Le fait de me dire, gagner de l'argent pour une fin en soi, non, parce que je gagnerais trop. Je ne mangerai pas 3 fois plus que ce que je mange aujourd'hui, d'autant que je cherche à faire du poids et ça marche bien. Donc on est là. Et pourquoi tu regardes mon ventre? Et donc, c'est bien à un moment donné faire des choses pour avoir un retour et pour en faire quelque chose de ça.
moi, ça m'exciterait assez d'être donateur, d'aller dans les pays et de passer le relais comme à un moment donné on me l'a passé. Je trouve cette idée assez intéressante. En tout cas, le jour où j'aurai mon dernier souffle, si à un moment donné j'arrive à faire ça, je me dirais que ça valait le coup d'avoir vécu cette vie. Donc, deuxième schéma, c'est de se dire, comment on peut faire? Regardez, je vais prendre volontairement 2 trajectoires. La première, c'est le fond A. Pour ceux qui connaissent, c'est de la répétition. Et vous savez que la répétition, ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre, c'est la seule façon d'apprendre. Et le fond B, qui fait 10%. Question, si je devais placer 1000 €, je les place sur le fond A ou sur le fond B? Réponse, la plupart du temps, évidemment, coucou ma chérie, sur le fond A. Si je place 1000 € ici, j'aurai 2000 € ici, alors que si je place 1000 € sur le fond B qui fait que 10%, j'aurai 1100 €. Et donc on pourrait se dire, c'est donc le fond A qui bat le fond B, évidemment, on fait la course entre une voiture qui va 10 fois plus vite, 100%, et l'autre qui fait 10 fois moins vite. Sauf que dans la pratique, ce schéma-là, le B peut être plus rentable que le A. Comment ça? C'est pas possible. Il y a un truc qui va 10 fois plus vite que l'autre, ça ne marche pas. Si, tu divises par 10, et toujours pareil, pourquoi je vous fais ça? C'est juste pour vous montrer que là aussi, la matrice, il faut sortir, mettre à jour le logiciel, et dites-vous, voilà, si j'apprenais à investir comme quelqu'un qui a un apprenti indépendant financier, l'apprenti indépendant financier connaît les schémas. C'est clair, il est même pratique d'ailleurs, il ne faut pas les connaître. Si maintenant j'investis 100 €, 100 €, 100 € en janvier, février, mars, etc., ici, je vais acheter donc des choses qui ne cessent de progresser, génial. Et ici, je vais acheter des choses qui, pendant un certain temps, ça ne va pas très bien. Et puis à un moment donné, reviennent, et puis on finit à 10%. Sauf que si je compte ma tirelire, je casse mes 2 tirelires, j'ai plus d'argent là que là. Voilà, bizarre ça, c'est pas logique. J'achète un truc qui ici ça vaut 100, là ça vaut 200, ici je paye 110 mais ça vaut 200, alors que là ton truc je le paye 100 et ça vaut 110 à la fin, mais c'est pas normal, quoi. Je peux pas avoir plus d'argent là que là. Comme quoi les illusions d'optique, elles ont encore la vie dure, et c'est là qu'on a du boulot, à permettre aux gens de sortir un peu de cette matrice-là. Si maintenant je vous fais un focus sur ça, qui s'appelle un U, un V, la conjoncture, c'est-à-dire on démarre mais ça va mal, c'est pas il fait soleil tous les jours, parce que de toute façon s'il fait soleil tous les jours ça s'appelle un désert et c'est invivable. Donc ça c'est un fantasme, ça c'est la réalité. Et la réalité, comment elle peut être plus intéressante qu'un fantasme? Si en janvier, en février, en mars, j'investis dans quelque chose qui passe de 100, 50 et 100, c'est-à-dire qui fait un U, j'achète quelque chose qui vaut 100, ça vaut 50 et 100 le mois d'après, mais si je verse 100 dans mon exemple, 100, 100, 100, 100, 100, 100, quand ça vaut 100 et je verse 100, c'était là, combien de parts j'achète? Une. Super. Si elle vaut 100. Ouais. Soisic, si ça vaut 100 et que je verse 100 et ça vaut 50, combien de parts j'achète? Super. Messieurs, dames, mon épouse. Marlène, Magic. Bonsoir. Magic Marlène, M&M's. Pour... Non, elle l'aurait pu. Un bisou. Voilà. Juste pour... Je n'avais même pas besoin, mais c'est beau. Là, j'ai donc une part, ça revient au point initial. Donc 1, 2, 3, 4, 4 parts. 4 parts qui valent 100 € chacune, puisque je suis à mon point d'entrée d'ailleurs, qui est mon point de sortie. J'ai donc investi 300 €, janvier, février, mars. J'ai acheté 4 parts qui valent 100, donc j'ai 400 € en poche. À l'arrivée, je viens de gagner 33% de plus-value, alors que j'ai acheté quelque chose qui n'en gagne pas. Il est parti à 100, il dit comme Warren Buffett, je me suis endormi, je me suis réveillé, il ne s'est rien passé. Non, il ne s'est pas rien passé. Si tu étais actif et éveillé, tu as fait 33 choses en conséquence, tu n'as pas utilisé ça, pour toi, il s'est effectivement rien passé. Donc là, on a fait du surplace, on a fait 33%. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, maintenant, depuis 14 ans que je fais ce type de mécanique-là, je suis à plus de 10% par an, crise incluse, encore une fois. Donc, ne croyez rien, comme tu disais tout à l'heure, ne croyez rien de ce que je vous dis, faites-en l'expérience. C'est faites en sorte de vous payer, premièrement, première bonne décision à 600 ou 1000 € du quart d'heure. Deuxièmement, faites pas semblant, c'est-à-dire, voilà, parce que ça ne va pas marcher. Allez sur des choses qui valent le coup. Et 3, faites-le en connaissance de cause, c'est-à-dire faites-le sur des choses qui bougent, qui fluctuent, qui sont la vraie vie. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. La plupart des gens, ils investissent là, et quand c'est là, ils font quoi? Ils vendent parce qu'ils se disent « Ah punaise, ça se casse la figure, c'est pas bon ». Mais là, ils ont eu un décodeur allumé. Nous, on leur a expliqué que ce schéma-là, non pas qu'on l'attend, moi je ne me régale pas du fait que les marchés se cassent la figure ou baissent, parce que la figure c'est bien grand mot. Mais que ça baisse, je ne m'en régale pas. Mais le fait est, c'est que je ne peux pas empêcher la nature d'être ce qu'elle est. Donc soit je maudis l'obscurité, soit j'allume une lumière, comme disait un certain Thierry. À un moment donné, je décide plutôt d'avoir une stratégie qui soit une stratégie qui crée. Et je dis à la personne, regarde, je te fais un schéma, reste cool. Ça va bien se passer, je suis passé avant toi, j'ai fait l'expérience. C'est que derrière, si tu
reste investi, tu continues à faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ton fonds, tôt ou tard, il reviendra à ton point d'entrée. Si j'investis sur une action, pas sûr. Si j'achète Eurotunnel, pas sûr. Eurotunnel, 100 € au début, 1 € aujourd'hui, bon courage. Par contre, si j'achète un fonds de fonds, c'est-à-dire ce que l'on met en place nous pour nos clients, fonds de fonds, c'est un portefeuille qui gère des portefeuilles, pour faire simple. Là, toujours, rendez-vous avec son point d'entrée et bien avant 5 ans. Ça veut dire que ce fonds-là, il fait affaire tôt ou tard. Il va faire une nue, que tu le veuilles ou non. Et le truc qui est dingue, c'est que plus il aura mis de temps à revenir, plus ça va être rentable. Parce que là, je vous l'ai fait volontairement sur 3 mois. Mais si je le fais sur 4 mois, autrement dit, j'ai un mois 100, un mois 50, un autre mois 50 et un quatrième mois 100, 2 mois en bas, une conjoncture, une crise qui dure, je passe pas à 33, je passe à 40%. Ça veut dire qu'une conjoncture, ça ne me rappelle pas ce qu'on dit aujourd'hui, une conjoncture durablement pas géniale, ça veut dire opportunité. On l'a tous entendu. Crise. C'est le schéma de consommation. Aujourd'hui, le phénomène des soldes. Aujourd'hui, c'est que tu vas acheter les soldes. Si on te dit tu prends un article, pas un deuxième gratuit, n'importe qui va faire les magasins, tu y vas. Et c'est le contraire. On a du mal à le reporter à la finance. C'est le seul domaine. C'est exactement un problème. La même solution. Merci de ta remarque, mais c'est le seul domaine où on fonctionne à l'inverse du reste, de la consommation. Partout, si c'est moins cher, on va en acheter. Et là, si c'est moins cher, on va le vendre, surtout pas l'acheter. Bizarre, quoi. On a vraiment un logiciel qui a 10, 20 ans, 30 ans de retard. Même qui n'a pas de retard, qui est rempli de virus. Et c'est pour ça que le système il se casse la figure et qu'il est condamné à se casser la figure. Parce que tant que tu continues à te tirer une balle dans le pied, eh ben, il t'en reste qu'une. Mais le problème, c'est que si tu te tires sur la deuxième, tu n'avances plus. Quoi. Donc à un moment donné, il faut bien se réveiller. Et c'est exactement ça. Plus ça fonctionne, plus le système est plombé pendant un certain temps, plus le système, pour certains, va créer de la valeur, pour d'autres, en détruire. Il faut choisir notre camp. Mais on n'empêchera pas le soleil de briller et la pluie d'arriver. Il faut juste avoir le parapluie quand il pleut et la crème solaire quand il fait soleil. Et donc tout ça pour vous montrer, je finis sur ce schéma rapidement, que là aussi, il y a un schéma tout simple, mais qui le fait? Qui le sait? Qui le sait? Pas grand monde. 1-2-3% de la population, pour vous donner mes 20 ans de recul. Qui le fait? Mais sur les 3% qui le savent, il y en a encore qui ne le font pas. Et je cite personne, mais c'est mon cas, enfin, c'est mon observation. Ça veut dire qu'il y a du boulot. Ça veut dire que derrière, en termes d'éducation financière, en termes de passage de relais, si là, il n'y a pas un boulot pour des décennies et pour des générations de gens, c'est qu'a priori, il faut m'expliquer où il est. Alors, où est l'opportunité ailleurs? OK pour ça? L'objection d'un client serait comment tu peux être sûr que ça va remonter? Alors tout simplement parce que c'est la nature même du système. Le système est fait où quand tu confies de l'argent à une action, tu vas prier pourvu que l'action Alcatel, ADS, Airbus, Société Générale, Natexis, moins 90 pendant la crise, pourvu qu'elle monte et tu n'as aucun pouvoir. Quand tu places ton argent dans un fonds de fonds, la seule différence, c'est que ton argent, il est géré avec des tas d'autres argent. Le gestionnaire, il n'a pas 3 000 € que Richard Sanchez lui a confié. Il a 300, 400, 500, 800 millions, quand ce n'est pas 1,5 milliard d'euros, c'est le cas de Carmignac et d'Agressor. Ça veut dire que le gestionnaire, quand il prend un risque à 5%, quand il fait moins 10 et que tu as 3 000 €, tu perds 300 €. C'est pas génial, mais ça ne va pas t'empêcher de dormir. Quand tu as un fonds qui fait 1 milliard d'euros, si tu fais moins 10, tu perds 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est colossal. Un gérant, il ne s'en remettra pas. Ça veut dire que les gérants de fonds, c'est leur métier, non seulement ils ne sont pas tout seuls, mais ils sont des dizaines à suivre des portefeuilles, mais en plus ils vont gérer en mettant pas tous les œufs dans le même panier, en diversifiant, en réfléchissant comment on gère le portefeuille. Et donc de ce fait-là, ce n'est pas du tout une action où on l'achète et on prie pour le monde, et on n'a aucun pouvoir pour la faire agir. Un gérant, il va acheter, et non seulement il va acheter, mais la boîte qui vient d'acheter, il vient de mettre 200 millions d'euros d'actions de Carrefour. Tu sais quoi? Il va rencontrer le PDG de Carrefour tous les trimestres. Et tous les trimestres, il va se dire, on est comment par rapport à la stratégie, etc., etc. Parce que vous savez, on a mis de l'argent chez vous, on veut juste s'assurer que les gens que nous représentons, les investisseurs, vont quelque part avec vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais si c'est le cas, on veut savoir. Et donc, ils vont gérer l'argent. Et donc, quand je place sur des portefeuilles, je suis en train de faire un transfert de compétences, je confie déjà, donc c'est le métier, le fait de gérer l'argent. Et c'est pour ça qu'on a des rentabilités à 2, 3, 4 chiffres aujourd'hui, sur des horizons d'une génération, parce que derrière, on a des endroits où on crée de la valeur, alors que le CAC 40, sur la même période, il a fait 200%. Je compare le CAC 40 avec Agressor, l'un est à 200% sur 20 ans, c'est pas génial, l'autre est à 1500%. Choisissons notre camp.
Et aujourd'hui, agresseur, avec 50 € tu en as. N'importe mes filles, elles ont de l'agresseur. N'importe qui aujourd'hui a des fonds 5 étoiles. Le top du top, ben, n'importe qui peut en avoir. Sauf que, est-ce que le banquier va te vendre? Surtout pas, parce que c'est trop concurrentiel par rapport à sa marque, à lui. Les marges ne sont pas les mêmes, il marge beaucoup plus chez lui, donc il va te vendre ses produits. Et puis surtout, dès qu'il va te vendre de l'agresseur du Carmignac, c'est fini. Il sait qu'il ne te vendra plus rien parce qu'il est mort. Au niveau de la concurrence, ça va se faire exploser. Il va comparer son atout France, allez, j'y vais sur le Crédit Agricole. Désolé. Et j'aurais dû prendre un autre exemple. Et je vais prendre un autre fonds. Et derrière, je vais avoir des performances qui n'ont rien à voir, l'une avec l'autre. Donc ça va être compliqué derrière pour arriver à faire le SAV. Je vais dire, ben ouais, j'ai un fonds qui a fait le double de l'autre. Eh ben moi, je veux le même. Hein. Ok, ben je vous revends le même. C'est compliqué ça. Hein. Un indépendant, il n'est pas marié avec ça. Un indépendant, ben, il va te chercher le fonds qu'il envoie et il va te dire, hey, vous méritez le meilleur. You deserve the best, comme disent les Américains. Eh ben, c'est l'occasion de l'illustrer. Donc, enfin voilà. Pourquoi ça remonte, c'était ta question? Mais parce que derrière, c'est géré différemment. C'est pas magique. Hein. C'est juste parce que c'est un vrai métier à part entière. Et comme nous, en plus, on l'achète tous les mois, c'est ça la bonne stratégie. Et ben, du coup, on l'aide à remonter, entre guillemets, dans le sens où on abaisse notre coût d'achat. Donc, on n'a pas besoin que même ça revienne au point d'entrée. Ne serait-ce qu'en achetant à la baisse, eh ben, le seuil de rentabilité il est bien plus rapidement atteint. Donc, on s'aide à faire en sorte que, justement, les mauvaises nouvelles, on les passe plus facilement que la plupart. Mais ils baissent rarement actuellement, ces gens-là. Ils sont plutôt payés pour que ça monte, donc vous achetez toujours à la hausse, non? Sur un an ou deux, Ça oui. baisse. Sur des durées longues, non. Ouais. Sur un an ou deux, oui. Tu vois, là, on a des conjonctures, ça fait 18 mois, 24 mois, ça fait que quasiment que monter, c'est pas vrai. Il y a des 1 ou 2 mois où ça baisse, mais on a des conjonctures globalement haussières. Mais sur un an ou deux, c'est pas significatif. Même si on a gagné des sous, les portefeuilles, on fait entre 20 et 30%. Mais non, c'est vraiment sur des durées longues que c'est vraiment significatif. Et on le dit, par rapport au portefeuille, nous emballons pas, les amis. C'est bien, on a pris 20, 30, 40%, super, génial, mais on ne change pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est de chercher à faire une rente à 2 chiffres sur la durée, pas sur un an ou deux. Michelin dit les performances, c'est celles qui durent. Je fais notre schéma financier, cette fois-ci. Alors, si maintenant, moi, ce schéma-là, fort de ce que je sais, ça s'apprend, hein, là je vous le fais en condensé rapide, mais apprendre à faire ces dessins-là, ça s'apprend. Ça se fait, enfin, ça s'apprend. On n'a plus besoin de 10 heures de cours, mais à partir du moment où on l'apprend, surtout le même pratique, c'est quand même mieux quand on le vit de l'intérieur. Bon, ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Mais à partir du moment où je vais le restituer, si j'en parle à 10 personnes autour de moi, 20, 30, 50 personnes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, mathématiquement, c'est des statistiques, et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Si j'en parle à une personne que mon conjoint, ça peut l'enthousiasmer, mais ça peut complètement le passer à côté, parce qu'il n'était pas là, parce qu'il n'a pas pris l'énergie, parce que c'est comme ça. Si maintenant, j'ai besoin d'en parler qu'à une seule personne, j'en parle à 10 personnes. A priori, statistiquement, j'ai des chances d'avoir 1, 2, 3, 4 personnes qui percutent. Pas parce que c'est moi, c'est parce qu'on parle d'eux quand même. C'est-à-dire, moi je parle à 10 personnes aujourd'hui, faites 12. On est les 12 apôtres. N'importe quoi. Et Marlène, c'est le Christ. Et le chien, c'est Judas. Qu'est-ce que je vous disais? Et oui, donc si maintenant j'en parle à 10 personnes, il y a de fortes chances que sur 10 personnes, il y en ait 1, 2, 3, 4 qui percutent par rapport à sa situation. Et se dit, attends, là tu touches un point sensible, je veux effectivement que les choses changent dans ma vie, sauf que pour l'instant, je n'ai peut-être pas totalement trouvé toutes les solutions, et tu en fais peut-être partie. Bon. Et ça veut dire que si j'en parle à ces gens-là, il va se passer un effet qui est un effet de recommandation, de prescription, de bouche à oreille, etc., etc. Je vais vous prendre volontairement un exemple qui est que si j'en parle à X personnes, et peu importe le montant, et que j'ai une première personne qui se dit ben moi ça m'intéresse de te suivre, de suivre ta solution et de l'utiliser pour moi et d'apprendre à gagner à 2 chiffres plutôt qu'à 1. Et que j'ai une personne qui me place 10 000 €. En fait, elle se place 10 000 €, on est bien d'accord, c'est elle est en train de les bouger de là où c'était pour les mettre dans un autre endroit. Et cet endroit-là, il est censé un peu l'éveiller. Moi, ce que je vais faire, je vais lui dire l'objectif, c'est 1, que tu pêches, que tu achètes pour l'instant mon poisson, mais 2, que tu apprennes à pêcher. Parce que moi, j'ai une envie très très rapidement, c'est de permettre, c'est ce que je fais ici aujourd'hui, c'est de vous donner de l'indépendance financière. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez le plus rapidement autonome, que vous ne dépendiez pas de moi, que vous puissiez aller à votre rythme, construire votre histoire, changer votre trajectoire. C'est ça mon rôle à moi. Avec mes clients, c'est pareil. Moi, l'objectif avec mes clients, c'est de leur dire, moi, ce que je veux, c'est pas vous vendre du poisson, parce que le banquier l'assureur, il va s'en charger, et voire même, il le fera avec moins de frais que moi. Moi, ce que je veux, c'est apprendre à pêcher le vôtre, c'est-à-dire à vous éduquer financièrement. Vous ferez pas. Moi, je jaugerai, je verrai si vous avez envie ou pas, je m'adapterai. Hein. Moi, j'ai des gens qui sont très bien comme ça, ils veulent que je reste leur conseiller. Très bien. Mais j'en ai, c'est un peu plus que ça. Ils se disent, garçon, moi, j'ai bien envie de partir aussi souvent que toi aux États-Unis ou au Sri Lanka comme dans 3 mois, j'en sais rien.
j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager, j'ai mon entreprise, mais c'est un peu l'impression comme je dis au Team Booster que c'est l'entreprise qui me possède plutôt que moi qui possède l'entreprise. Donc moi ça m'intéresse et donc je te suis. Et donc cette personne-là, ben, si j'ai 2 personnes qui sur le tas disent ben, j'ai 10 000 là et sur le livret il faudra 57 ans pour que ça double, ben, si on peut doubler un petit peu plus vite, on y va. Et j'ai 2 personnes qui disaient moi je vais épargner 150 € par mois. Pour rappeler mon histoire, je me paye en premier. Ben là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire un truc tout bête. Et ça aussi, je ne l'ai pas vu moi, et j'ai mis des années à le voir. Comme quoi, on peut se dire, ça fait des années qu'on est dans une énergie, on croit connaître les choses, tu parles. Et c'est vraiment une prise de conscience qui m'a été faite par quelqu'un qui est un Américain de plus, qui me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de créer un revenu passif. Passif, ça veut dire un revenu que je me lève ou pas, il tombe. Là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de dire à quelqu'un de prendre en main sa situation financière. Je suis en train de placer 10 000 et 10 000, 20 000, plus 150 € par mois. Ça veut dire qu'il est en train de se faire des placements. Alors ça peut être une personne ou 2 ou un couple, peu importe. Et là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de créer une structure qui s'appelle un portefeuille, puisque tu as créé un client ou 2 ou 3 clients. Ces clients-là, ils vont faire les choses pour eux. Ils vont tirer 100% de la performance du système pour eux. Bien d'accord, moi, je n'ai pas 1 ou 2% d'intéressement sur leur perf. 100% de ce qu'ils gagnent, c'est pour eux, et c'est très bien comme ça. Et moi, je vais toucher une commission, puisque derrière, je vais permettre à quelqu'un de rentrer dans un système. Donc, je suis commercialisé, payé par le système qui le commercialise. Si je mets en place une solution d'épargne financière avec des faux agresseurs, ben je vais avoir indirectement un agresseur qui me dit merci de nous apporter de nouveaux clients et on vous rémunère pour ça. Et c'est gagnant-gagnant. C'est normal, il faut que tout le monde soit gagnant. Le client va être gagnant, c'est lui qui va gagner le plus. Le professionnel du système va être gagnant puisqu'il vend sa solution et il se développe et il a une croissance. Et vous seriez celui qui n'est pas gagnant, c'est pas très logique, alors que tout part de vous au départ quand même. Donc je vais générer un commissionnement. Ce commissionnement, il va être de l'ordre de 400-500 € dans l'année. 400, on va dire 400 € par an. On pourrait se dire, ok, 400 € par an, ouais, avec ça, ça va pas très loin. Oui, mais maintenant, considérons juste une chose, c'est que ce que je viens de faire quoi? Je viens de créer un revenu passif. Si j'avais acheté un studio de 50 000 €, je prends un chiffre simple. Un studio de 50 000 €, j'avais mis un locataire dedans. Alors je vais prendre vraiment le petit studio, allez, le truc à 100 € par mois, d'accord? Hein, vraiment le truc, je ne suis pas sûr que ça se trouve maintenant, mais peu importe. Si donc 50 000 € d'investissement, 100 € par mois de loyer, j'achète ce studio. Combien de temps il faut pour que ce studio me génère de l'argent? Mais la fin du crédit, mon capitaine. D'accord, donc si j'ai pris un crédit 15 ans, on est bien d'accord que pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans plutôt, je vais avoir un loyer, mais en face, un crédit à rembourser. Donc je vais avoir 2 sommes qui s'annulent ou qui se compensent. Et je vais avoir, au bout d'un certain temps, quand le crédit n'existera plus, un loyer. Donc là, j'aurai enfin un revenu, j'aurai enfin un actif qui crée un revenu passif, que je me lève ou pas, que je mette le réveil ou pas. Et là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire, sans attendre 15 ans, 20 ans, 25 ans, je suis en train de mettre en place un actif. Parce que je suis en train de mettre 1, 2, 3, 4, 5 clients, 6 clients, 7 clients, 10 clients. Et à chaque fois que je vais mettre en place un client et que je vais changer la trajectoire financière de ma personne, je suis en train de créer un revenu passif de quelques dizaines, centaines d'euros de l'année. D'accord? Et ça fait quoi? Ben ça fait qu'à un moment donné, si au lieu d'avoir un client, j'en ai 10, et ben je suis à 4 000 € par an. Ouais. Sauf que 4 000 € par an, c'est que j'ai déjà créé un studio. Je viens en l'espace d'1 an, et je peux vous dire que si vous mettez 1 an pour faire ça, vraiment vous faites partie des gens qui ne sont pas forts. Et il n'y a aucun problème dans ma bouche, c'est pas une compète. Donc je veux juste dire que si vous faites les choses elles se font, clairement, si vous. C'est comme ça. C'est plutôt un plan d'inaction que pas avoir 10 clients dans l'année, parce qu'il faut vraiment ou pas le vouloir ou pas l'avoir décidé, et ça c'est chacun qui le voit. Mais je viens de mettre en place 4 000 € par an, 300 € par mois, j'ai un studio. J'ai un revenu passif. C'est comme si j'avais acheté un appartement, bing, sauf que cet appartement, il ne met pas 15-20 ans à se payer, il est payé déjà, dès la première année. Et j'ai 300 € par mois qui tombent. Et si maintenant je fais ça l'année suivante, j'achète un deuxième studio. L'année suivante, un troisième studio. Je suis en train de créer, d'empiler des sources, et vous comprenez pourquoi mes 13 niveaux de rémunération, je suis en train d'empiler des niveaux de rémunération de revenus passifs. Que je me réveille ou que je ne me réveille pas ce matin, ça va tomber. Et vous savez ce qui est dingue, c'est que non seulement en faisant ça, je crée un portefeuille de gens qui vont le faire pour eux, parce que je vais, moi, les inspirer, comme je le fais pour moi, les inspirer à le faire pour eux, parce que c'est de leur trajectoire financière dont ils parlaient, rappelez-vous le schéma d'avant. Mais derrière, je suis en train de faire un truc qui est dingue, c'est que je suis en train de créer un studio, 2 studios, 3 studios, 4 studios, un appartement, 3, etc., des revenus passifs.
Et le truc, c'est qu'à la différence de mon studio, où mon studio, je vais voir mon locataire tous les mois pour lui dire ça va, tout se passe bien et tout, ouais, super, ok. Et je repars, ça ne change pas le loyer, on est d'accord, c'est toujours le même loyer. Mais moi, quand je vais voir mes clients, j'augmente les surfaces habitables. Parce que plus je vais voir les clients, plus je vais l'aider à sortir de la matrice, plus je vais l'aider à prendre conscience qu'il vaut beaucoup plus que ce qu'il croit valoir, plus il va faire les choses pas pour faire plaisir à Richard Sanchez, pour lui, pour sa famille et pour sa trajectoire financière à lui. Et plus je vais aller le voir, plus on va travailler ensemble. Plus son studio, mon studio, il grossit. Plus je vais voir mes locataires, entre guillemets, plus je suis en train de mettre des mètres carrés dans mon patrimoine. Donc là aussi, c'est une façon de voir les choses et je vous invite à le voir et à le découvrir comme moi je l'ai découvert à un moment donné. J'ai dit, mais oui, c'est vrai, c'est évident. Moi, si j'ai des studios et je vais les voir, je ne vais pas pousser les murs. Par contre, si j'ai des clients et je vais les voir, je vais pousser les murs. C'est même eux qui vont les pousser tout seuls, parce que c'est eux qui vont le faire pour eux, pas pour moi. Bon, donc ça, à ce niveau-là, premier niveau de lecture, c'est que je suis en train de créer des revenus passifs en tant que portefeuille. Deuxième niveau de revenus, c'est que si je vous apprends individuellement à vous tous à gagner 10 000 euros par mois, je gagne 1 500 euros. D'accord? Le système est comme ça. Je vous apprends à gagner 10 000, je gagne 1 500. Donc moi, j'ai tout intérêt, vous l'avez compris, à vous aider à gagner les 10 000. Dans le système traditionnel, et j'ai rien contre, j'en viens aussi, dans le système traditionnel, quand on a un employeur, l'employeur, il ne veut pas que vous gagnez plus que vous. Il veut, c'est normal, en plus l'employeur, il a mis peut-être son argent, il a peut-être mis beaucoup plus de temps et de responsabilité. Le système est fait pour que l'employeur, il gagne plus que l'employé. On est bien d'accord. Là, on est dans un système où celui qui est parrainé peut gagner plus que celui qui parraine. Moi, j'ai ma fierté, c'est mes 2 minutes d'ego mal placé. J'ai la chance d'avoir rencontré il y a 8 ans un garçon qui s'appelait Stéphane Balgueri, qui était il y a 8 ans, qui ne connaissait rien à la finance, c'est sûr, et on a passé quelques temps ensemble. Aujourd'hui, j'ai la fierté d'avoir dans mon équipe le gars qui gagne le plus d'argent en France, la plus grosse production personnelle française. Je me suis dit, bon, si je l'ai fait pour moi, je peux le faire pour d'autres, ça c'est sûr, mais je me dis, waouh, j'ai permis à quelqu'un de gagner plus que moi. On est bien dans un système où je démultiplie et je ne suis pas en train de le limiter, je suis en train de l'apprendre à voler à ce garçon. Ce garçon, il a changé sa trajectoire financière, quoi. Aujourd'hui, définitivement, il ne vit plus la même vie que ce qu'il aurait dû vivre. Quand je l'ai rencontré... Est-ce qu'il est heureux? Ceux qui le connaissent, est-ce qu'il est heureux? Je crois c'est un garçon très épanoui, en tout cas. Moi, je l'ai vu évoluer en 7 ans, et dans des tas de registres, évidemment, en tant que professionnel. Et je crois que c'est un garçon qui est très épanoui. C'est important aussi. C'est super, c'est plus important, parce que l'argent, on l'a. Mais la qualité de vie et puis la qualité des émotions qu'il vit, et on est tous les 6 mois en voyage, tous les deux. Donc oui, je crois qu'il a... Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il était resté là où il était, s'il serait plus heureux que ce qu'il vit, ça, il y a des chances. Ça veut dire qu'il était capable de continuer à entretenir l'éthique du départ. Oui. C'est ça, le message. Fondamental. Sinon... Fondamental. Si tu passes du temps avec lui, Tim Booster, je l'ai fait témoigner, si tu passes du temps avec lui, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est très humble, qui est très effacé, tu le remarques à peine. Et c'est effectivement quelqu'un qui a des valeurs humaines et qui place ça au-dessus de tout. Il a vraiment un cahier des charges qui le place Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une des conditions du succès. Ouais. Sinon, il n'y a pas de succès. C'est sur du sable. Ça ne dure pas. Ce que je disais, si on était dans la notion que je veux influencer l'autre, ça ne dure pas. On va faire un numéro de jonglerie pendant quelques jours, mais ça va se casser la figure. Et plein de gens, dans nos métiers, il y a plein de gens qui reviennent de métiers, même du conseil financier, volontairement, plein de gens qui reviennent du conseil financier parce que derrière, ils ont construit sur le mauvais mur, quoi, ou sur le mauvais sol, sur du sable. Ils ont construit en se disant, il faut que tu vendes, il faut que tu aies les objectifs, les ci et ça, et ça ne marche pas. Ce système-là de vendre et d'influencer l'autre, je suis désolé, mais je n'arrive pas, j'ai beau le prendre par tous les sens depuis 20 ans, ça ne fonctionne pas, c'est pas durable. Si maintenant je cherche à influencer l'autre, à l'inspirer plutôt qu'à l'influencer, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Donc si ça marche pour lui, pas pour moi. Et Stéphane, il travaille avec combien de personnes? Parce qu'il a forcément... Aujourd'hui, il a parrainé une équipe, oui bien sûr. Il a parrainé une équipe, aujourd'hui il a 6-7 collaborateurs. Mais dans ces collaborateurs, il y en a 3 qui étaient avec moi à Las Vegas. Et ces 3-là, à la fin de l'année, ils seront 100. Ils seront 100. 100. Oui. Comment ça, ces 3-là? Ces 3-là, de ces 3-là, il y aura 100 personnes à la fin de l'année, 2014. Rien que des 3? Oui. Et donc des 3 autres alors? Après, les 3 autres n'étaient pas à Vegas. Donc pour eux, je ne parlerai pas pour eux. Mais par contre, ceux, on a passé 7 jours ensemble quand même. Pas 7 sur 7, mais pas loin. Et on a eu des prises de conscience assez intéressantes. Et vraiment, mais ça dépasse le cap, mais il y a vraiment une notion
mission et de mission de vie, et vraiment de philosophie de vie, plus que de créer une affaire, d'avoir des revenus, de payer plus d'impôts, de partir plus en voyage. Et donc ces gens-là sont dans une dynamique, et tu auras l'occasion de les revoir certainement très bientôt, ils vont vivre des choses incroyables. Et moi avec enfin, les 4 mousquetaires que nous étions, on va faire des choses, on veut faire bouger les choses. Il y a vraiment besoin qu'en France, ça avance. D'où le 90 jours, je vais vous en parler tout à l'heure. Ça. Ok, donc je fais vite là-dessus, on est passé sur ça. Je finis sur le schéma, donc ça c'était pour vous montrer à quel point on peut créer un actif et que cet actif travaille enfin pour vous et que vous arrêtiez de travailler pour de l'argent, mais que l'argent travaille pour vous et que vous puissiez passer à autre chose et faire des missions, des œuvres, avoir les moyens financiers de vous donner de quoi se payer ces rêves-là et que ça ne reste pas des rêves et des frustrations plus tard. Dernier point, dernier schéma, je finis là-dessus sur les schémas, c'est un schéma avec l'immobilier. Quand je vous ai tout à l'heure, aujourd'hui là aussi, je vais vous traiter d'une manière un peu différente le fait d'investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier, on écoute la télé, on allume les radios, on entend des gens qui sont tous des gens qui ont un avis sur la question. Est-ce qu'ils ont fait fortune avec? Ah ben il va y rentrer? Ok. Est-ce qu'ils ont fait fortune avec? La réponse est non, mais ils ont un avis sur la question, puis en plus ils ont une caisse de résonance qui s'appelle un média qui est extraordinaire. Bon, allez vas-y, explique-moi le Duflo. Ben ouais, le Duflo par exemple, mais sur l'immobilier de fiscalisation, tu achètes un truc, etc. Puis tu le revends, d'accord. Maintenant moi je vous l'expliquer en vous le faisant un petit peu plus condensé. J'ai investi dans quelque chose qui vaut 50 000 €. Et encore une fois, je cherche à convaincre personne, je m'en contrefiche, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. L'idée, c'est que ça existe et que c'est la réalité. Maintenant, est-ce que c'est la réalité pour les uns ou les autres? Chacun de choisir son camp. J'ai investi dans un appartement 150 000 €. Je prends un crédit sur 20 ans. Ça veut dire que dans 20 ans, j'aurai financé de le payer, que mon appartement vaudra 150 000 € si on est très prudent. Maintenant, moi, je connais personne qui a acheté 1 € d'immobilier qui, dans 20 ans, vaut 1 € d'immobilier. Ici, la maison d'avant, les terrains, moi je vous prends 25 exemples de personnel, je peux vous dire que les culbutes, c'est x2 x3, 28 ans, si on s'y prend bien. Là aussi, il faut apprendre à investir avant d'investir. Donc ça veut dire que si ça vaut 150 000 €, ok, mais dans la pratique, avec l'inflation, avec 2% de revalorisation, on va le revaloriser grosso modo d'une cinquantaine de pourcents des intérêts composés, ça veut dire que normalement, c'est censé valoir 225 000 €. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, sur des durées significatives, ça peut valoir plus, mais c'est pas parce que par le passé c'était le cas. Bon. Eh bien, je reste sur 150 000 €. La personne pour épargner, pour acheter un appartement à 150 000 €, elle va utiliser l'argent des autres. L'argent du banquier, pour que le banquier lui finance 100%, super partenaire, il faut savoir l'utiliser. L'argent du locataire, s'il a quand même besoin d'un toit, le locataire, et en France, on meurt de froid et pas de faim. Et on a vraiment un problème de logement et pas un problème de nourriture. Merci les Coluches. Et troisièmement, c'est qu'il va utiliser l'argent des impôts quand il en paye. Et donc, le camembert, on le connaît tous, ça veut dire que sur le crédit qu'il fait, il va y avoir la moitié qui est payée par le locataire, l'autre quart qui va être payé par les impôts, et vous, nous, qui finançons cette partie-là, qui est d'une autre couleur. Et donc, et cette partie-là, pour faire simple, c'est 250 € par mois. Et donc voilà, si je dis de manière très plate et très froide, et là je vais vous montrer comment en 3 minutes chrono, faire un schéma financier sur de l'immobilier, les gens y croient, ils ne croient pas, ils aiment pas, peu importe, c'est la réalité pour ceux qui veulent le faire. C'est que derrière, quelqu'un qui va investir sur ce bien, il va financer 250 €. Au bout de 20 ans, il aura financé 250 € par mois. Il aura fait quoi? Regardez, plus avec vos yeux, mais avec votre tête. Maintenant, je vous allume des couleurs. Il a acheté quelque chose qui vaut 150 000 €. En réalité, on sait que c'est plutôt 225. Bon. Mais ces 150 000 € divisé par 20 ans, ça veut dire qu'il s'est enrichi de combien? Quelqu'un peut faire la division, 150 € par 20 ans? Si vous avez... il y a toujours quelqu'un qui a un téléphone intelligent. 150 000 € divisé par 20 ans. Ça fait combien par mois? 1500. Pas encore. C'est linéaire. 150 000 divisé 20 ans. Oui, 150 000 divisé par 20 ans, donc divise par 20 et par 12. Ah oui, par 12 encore. Ouais. Oui, pardon. Ouais. Oui, excusez-moi, tu as raison. 625. Combien? 625. Ok. Ça veut dire, merci. 625, ça veut dire qu'on est en train d'avoir un système où je mettais, vous vous rappelez tout à l'heure, je mets 250 € par mois et je suis en train d'épargner dès le premier mois 625 par mois. Pendant 10 ans, 20 ans, le temps que ça dure. Mais là, en l'occurrence, je suis allé au bout du système. La réalité, c'est que si mon 150, il ne valait pas 150, mais plutôt 225, parce qu'on est quand même plus près de la réalité, et je pense qu'on peut se le permettre. Mais même si on était à 200 000, on est ici pas à 600 mais à 1000. Ça veut dire que quand on est en train de montrer ça à quelqu'un, on est en train de lui dire, tu aimerais épargner 1000 € par mois? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ouais. Est-ce que tu as les moyens d'épargner 1000 € par mois? Non. Ça te dirait de pouvoir le faire? Oui. Bon. Et de combien tu peux épargner? Maxi 250, bingo, nier.
250 000 euros par mois. Et là, on est en train de changer la trajectoire financière de quelqu'un d'une manière dingue. Parce que non seulement il ne va pas le faire pour vous, il va le faire pour lui, parce qu'il a compris, il n'est pas idiot, hein. Il est en train de se dire, attends, moi ça m'intéresse de mettre dans la tirelire 250, et le même moment où je mets 250, mon appartement, il me rajoute les 750 qui manquent, et c'est l'ensemble qui est placé. D'accord? Et donc, ce que je vous ai fait rapidement, et vraiment en 3 minutes chrono, parce que c'était ça l'idée, c'était encore une fois de vous montrer que le dénominateur commun, c'est quoi? C'est une question de décodage de l'information. Ce que j'ai fait juste là, c'est allumer un décodeur et de vous montrer sur un schéma financier que quelqu'un qui fait des choses, il va toujours plus loin que quelqu'un qui ne les fait pas. Sauf que quelqu'un qui fait les choses et qui sait pourquoi il fait les choses, il ne s'arrête pas en cours de route. Il le fait parce qu'il est convaincu, moi sur la planche, il est convaincu, ici il a un why, pourquoi? Il a une motivation forte et il passe à l'action. Et tout mon rôle à moi, il est d'être on appelle en anglais un trigger, avec mon accent français, un déclencheur. C'est-à-dire que mon rôle à moi, avec vous aujourd'hui, ou un catalyseur, ouais. Alors trigger, c'est une gâchette, hein, au niveau de l'anglais, parce que quand je l'ai entendu en conf, je suis allé le chercher. Il y a plusieurs significations. D'accord. Trigger, c'est déclencher. Déclencher, voilà. Déclencheur, voilà. Et donc d'être un déclencheur chez les gens. Après, les gens, ils déclenchent ou déclenchent pas, ça ne m'appartient pas. Ça leur appartient. Et je ne rentre pas dans leur univers, je ne les influence pas. Mais l'idée, c'est bien de déclencher quelque chose, de leur dire comme j'essaie de faire ce soir, et j'y arriverai, j'y arrive pas. Pas grave, dans tous les cas, je referai ça la semaine prochaine, la semaine d'après, puisque mon rôle à moi, c'est de donner des balles, de passer le relais, d'apprendre aux gens à pêcher, et ils pêchent ou ils ne pêchent pas. C'est leur responsabilité, c'est pas la mienne. C'est ce que j'avais fait quand je disais l'appartement que j'ai acheté il y a 3 ans, j'ai acheté 130 000 euros, j'ai calculé que j'ai eu la chance de pouvoir faire un crédit que sur 10 ans, dans 10 ans, c'est quand je l'avais acheté 55 000 euros. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et là, vous êtes en train de créer une création d'actifs professionnels, d'une manière dingue, quoi. Quand je pose la question, merci pour le témoignage, quand je dis aux gens, combien, vous le savez, à certains d'entre vous, j'ai fait un dépistage de cancer financier. Ça dit que tu te rappelles. Le dépistage de cancer financier, Andrés aussi on l'a fait ensemble, c'est vraiment de se dire, voilà, combien je gagne, combien je garde, aujourd'hui. Par le passé, combien je gagnais, combien je gardais, et surtout dans l'avenir, sur la base de ce que j'épargne aujourd'hui, combien j'aurai de plus de revenus, d'épargne, jusqu'à ma retraite. Et quand on me fait ce schéma-là, et moi je vous l'ai fait parce qu'on me l'a fait, et quand on me l'a fait, ça m'a mis la tête à l'envers, je me suis dit, oh garçon, ok, merci pour la leçon, je passe à l'action, quand le dire ça rime. Et derrière, quand on prend conscience qu'on vit, on passe sa vie à payer les autres, et qu'à un moment donné, on est vraiment en train d'asseoir la seule branche qui nous reste, et qu'on décide de faire les choses, on crée des surfaces financières dingues. Là, par ton exemple, tu es en train de créer des dizaines de milliers d'euros de plus. Combien il faudrait que tu gagnes en plus pour épargner quelqu'un qui épargne 10% de ce qu'il gagne, et il fait partie de la bonne moyenne active, hein, c'est pas la moyenne des Français, alors que paradoxalement le taux d'épargne est le plus fort, mais ça aussi c'est rigolo. Mais quand tu épargnes 10% de ce que tu gagnes, quand tu gagnes 2 000 euros par mois et que tu épargnes 200 euros, ce qui est déjà une épargne, ben, est-ce que tu es en train d'influencer, d'augmenter ta situation de milliers d'euros? Non, de centaines d'euros, ça s'arrête là. Donc il faut bien des relais à un moment donné, et tous les gens qui font de l'immobilier, regardez-les sur des durées significatives. Vous verrez des gens qui ont changé leur trajectoire financière, tout le temps. Et s'ils n'ont pas changé, parce qu'ils ne savaient pas, ils ont peut-être revendu, se sont peut-être tiré une balle dans la main à un moment donné, parce qu'ils ont fait des choix qui n'étaient pas les bons, toujours pareil. C'est qu'ils ont ils ont investi et pas appris à investir. Bon. Mais là, on est bien en train de montrer qu'on a des choix financiers qui peuvent changer votre trajectoire financière, mais d'une manière dingue. Et le principe de l'écart de trajectoire, c'est petit écart ici, gros écart à l'arrivée. J'ai un ingénieur du CNES, quand il m'expliquait que quelques degrés au début, c'est pas gênant. Par contre, c'est des milliers de degrés d'écart à l'arrivée, et là, c'est catastrophe, quoi. On ne rattrape pas. Milliers de degrés d'écart, je pense pas, mais 360 peut-être oui, mais... Voilà, et c'est irrécupérable. Et c'est pour ça que les gens, dans les lancements de fusée, ils sont un peu stressés, parce qu'ils se disent, le début est critique. Alors, on arrive au début. Pardon, 2 questions. Oui. Pour poser la même question que monsieur tout à l'heure. Ça marche si on le propose à quelqu'un qui a déjà pas de crédit. Alors oui, non, c'est-à-dire que... Ou alors qui a un crédit juste voiture et à 10% et qui peut emprunter jusqu'à 22% de... Difficile après de te répondre sur un cas particulier, mais l'idée c'est que quand on utilise cet outil, on utilise l'argent des autres. C'est là pour ça qu'on a un effet de levier. Que le banquier puisse prêter. Ouais, il faut que le banquier puisse prêter. Si le banquier ne peut pas prêter, deuxième solution, c'est de le préparer. C'est-à-dire que moi je ne vais pas répondre à tout parce que par définition, j'ai des gens qui sont tellement mis dans des cas compliqué que je ne peux pas les sortir. Je ne suis pas, c'est un Bernard, quoi. Si à un moment donné la personne s'est mise dans l'impasse, je peux l'aider à sortir, mais il faut qu'elle cède, quoi. On est bien d'accord.
Et donc, la même façon, c'est de lui dire, déjà, commence à te payer, commence à épargner, peut-être à bouger les choses, prends des décisions financières, fais les choses, de façon à ce que pour l'instant, tu es coincé, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras décoincé. Et peut-être qu'en faisant ça, je vais l'aider à prendre des décisions. C'est ce qui manque pour le coup. Voilà. Et du coup, ça va peut-être favoriser les choses, ça va peut-être les accélérer et les rendre possibles. Mais voilà, je ne vais pas avoir réponse à tout. Et si lui ne peut pas emprunter, on va aller sur l'axe de l'épargne, par exemple. Ou on va aller, deuxième possibilité, si tu dis, moi je ne peux pas, je te prends volontairement ce cas, moi par contre je peux mettre 1 000 € par mois, mais aujourd'hui je ne les ai pas. J'ai bien travaillons ensemble. Et tu veux gagner 1 000 € par mois, eh bien, je vais te montrer comment gagner 1 000 € par mois. Ou 2 000 € par mois, ou 5 000 € par mois. 2 000 € par mois en temps choisi, aujourd'hui c'est possible dans l'année 2014. En temps choisi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si la personne elle veut, on peut. Est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas. Je ne vais pas faire pour elle, ça c'est sûr. Mais elle va pouvoir créer ce revenu-là. Et après, avec ce revenu-là, elle peut peut-être acheter autrement qu'en empruntant, ou elle aura peut-être une surface financière qui aura augmenté, son taux d'emprunt qui n'est plus le même. Et du coup, elle a à nouveau une santé financière qui lui permet de faire. Deuxième question, du coup, si on fait faire ça à quelqu'un, c'est bien. Nous, on y gagne quoi? Par le courtier et par l'appartement qu'on lui fait acheter? Oui, tu es rémunéré forcément comme à chaque fois. Tu es rémunéré, à partir du moment où tu apportes des solutions aux gens, il est légitime que tu aies un retour sur investissement. Oui, et là, dans le cas, c'est quoi le courtier pour lui trouver le crédit? Oui, effectivement. Donc, soit il passe par sa banque, soit il passe par nos banques à nous. Il y a de fortes chances que ce soit mieux placé. Et donc là, on est effectivement rémunéré par le courtier. C'est à peu près de l'ordre d'1% du crédit. Donc ça, c'est aussi un vrai boulot parce que tu fais le boulot pour le courtier, enfin pour le client plutôt. Et puis derrière, il te fait juste retour des choses. Puis tu lui fais gagner des sous. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je fais gagner des sous à mon client par rapport à la non-valeur ajoutée s'il faisait tout seul. Et puis deuxièmement, tu es payé par celui qui vend sa solution. Si c'est un promoteur qui construit des biens, ben, tu vas être commissionné par le promoteur. Donc tu vas avoir un commissionnement. J'ai pris volontairement la partie la moins spectaculaire. L'objectif n'était pas de vous rendre la mariée plus belle, parce que je ne suis pas là pour vous influencer, vous motiver ou vous faire fantasmer financièrement. J'ai pris volontairement les choses les moins rentables. François, tu le sais. Si maintenant je vous parlais d'immobilier, vous auriez la tête à l'envers. Donc, je n'ai volontairement pas parlé d'immobilier et j'ai volontairement pris des choses sur lesquelles, clairement, vous avez des rémunérations qui se chiffrent à quelques dizaines, centaines d'euros. Et je vous ai montré comment, déjà, avec quelques dizaines et centaines d'euros, on peut créer des actifs et on peut, à la fin de l'année, avoir l'équivalent d'un appartement. Et puis l'année suivante, d'un deuxième appartement, et ça s'appelle jouer au Monopoly, mais pour de vrai. Mais si je prends l'immobilier, si je prends l'immobilier, c'est pire, quoi. C'est-à-dire que là, on a un niveau de commissionnement, parce que derrière, vous l'avez vu, l'accélération. J'espère que vous l'avez vu. Et il y a une accélération pour mon client qui est dingue. Si mon client ne fait pas ça, si moi je ne l'avais pas inspiré à faire ça, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est toujours dans la même situation, c'est-à-dire pas bien, ou peut-être de pire en pire. Parce que peut-être qu'il n'aura plus la santé, peut-être plus l'envie de faire 2-3 boulots à côté, bref. Et donc, il y a des chances que ça ne s'améliore pas avec le temps. Et là, on est en train de changer la trajectoire. Et je vais être rémunéré des milliers d'euros pour ça. 2, 3, 4, 5 000. Parce que derrière, moi, je lui fais gagner des dizaines ou des centaines de milliers d'euros à l'arrivée quand même. Oui. C'est en un seul coup là, il y a oui. un pourcentage sur chaque opération. Ah oui, complètement. Il n'y a pas de récurrence. Non, il n'y a pas de récurrence. Il y a en revanche, la récurrence, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que si on travaille dans la bonne énergie, ce que je disais tout à l'heure, si je ne suis pas dans l'influence de l'autre, mais dans l'inspiration de l'autre, il n'est pas idiot l'autre, il le sent. Et donc il va dire, toi je te fais confiance, j'aime ta façon de fonctionner, s'il y a bien quelqu'un que je vais promotionner, c'est toi. Et pas le banquier de... Enfin, j'ai rien contre les banquiers, le conseiller financier que j'étais. Mais c'est juste que ce n'est pas le même système. Donc, mais il y a de fortes chances que la récurrence, si je sais de ça dont on parle, c'est une récurrence de bouche à oreille. Ce qui me gêne dans ce cas-là, c'est que des gens qui vendent de l'immobilier défiscalisé, il y en a partout. Et ils font de l'influence, du forçage, du forcing, parce qu'on reçoit des coups de téléphone tous les 4 Bien sûr. Ils sont bien armés par rapport aux citoyens moyens que l'on est pour vendre ces trucs. Alors, on peut inspirer, mais ça reste encore un peu utopique, me semble-t-il. Ah, c'est sûr, je suis un grand... Par rapport aux professionnels qui font des batteries de plateformes pour des gens qui font du phoning et qui font... Mais toi, le premier, tu n'achèteras pas comme ça. Non. Mais pareil. Moi, je n'achèterais pas en aider. Alors maintenant, en plus, j'ai la liste rouge. Je n'ai pas fait. Mais on n'achètera pas comme ça, on n'a pas envie d'acheter comme ça. Les gens ne veulent pas ça, ils veulent de la relation humaine. Ils ne veulent pas des plateformes téléphoniques, ils ne veulent pas des gens qui sont là, des prédateurs. Aux États-Unis, j'avais entendu ça, je trouvais ça superbe. Le mec disait, dans les environnements, on est rempli de prédateurs. Tu veux te faire vendre un appartement, tu vas trouver un prédateur. Une maison, prédateur. Une voiture, un prédateur. Une télé, un prédateur. Tu vas trouver des gens qui vont chercher à te vendre leur solution. Alors que notre objectif, c'est d'être au mieux des pêcheurs. La différence entre le prédateur qui va le chercher, qui va le tuer à distance, le pêcheur, il va attirer le poisson à lui, c'est déjà un peu mieux. Encore mieux, un agriculteur. C'est-à-dire quelqu'un qui va semer, qui va entretenir, qui va faire germer.
J'aime plutôt cette image-là. Donc après, on n'empêchera pas l'environnement d'être rempli de prédateurs. C'est la société de consommation dans laquelle on est, moi, elle ne me pose pas de problème là-dessus. Par contre, je les sens arriver, ces gens-là. C'est-à-dire quand je sens quelqu'un qui vient avec une notion de prédation avec moi, maintenant, parce que je suis conscient, je le vois arriver. Et je lui explique, au mieux, j'essaie de le changer, de l'inspirer. Et si j'ai pas envie, je ne l'inspire pas. Je lui dis juste, tu es juste sur la mauvaise branche, c'est dommage. Mais c'est pas grave, je peux rien pour toi. Hein? Donc voilà, ça n'empêchera pas que si je vais faire 10 restaurants, il y en a 2 ou 3 qui ne vont pas être bons, je ne vais plus ne pas aller au restaurant parce que je suis tombé sur un restaurant pas bon. Voilà, ça fait partie des choses. Je ne changerai pas le monde, mais je veux dire que si simplement on s'y prend sensiblement différemment, on changera notre monde. C'est-à-dire le monde il commence par nous. Quoi. Si à un moment donné, nous on décide de se comporter différemment avec l'autre, il y a des chances qu'on n'ait pas la même vie. Quoi. Hein, on ne renvoie pas les mêmes choses, et ça, sur des générations, ça peut faire une différence. Et comment on assure que le bien, il y aura toujours un locataire dans le bien? Alors là, on rentre dans la Je suis désolée, mais j'ai pas de nom ce soir. Donc voilà, j'ai pas réussi à la jouer. Non, ça. Tiens, tu me rempliras ça, tu me le rends. Ok, super. Tu me disais, comment? Ouais, comment on assure qu'il y ait toujours un locataire? Parce que le problème de ces défis, c'est qu'il Il faut qu'il y ait quelqu'un dedans. Ouais, et il y a eu beaucoup d'autres qu'on n'a jamais trouvé de locataire. Bonsoir. Oui, alors, donc ta question, c'est une question alors, que je ne vais pas traiter là volontairement, non pas que je veux taper en touche, mais contre chaque situation, il y a toujours une réponse. Comme là, je t'ai vu sur cette situation, quand tu as un bon emplacement, tu n'as déjà pas de problème de location. Et quand bien même tu as un bon emplacement, et que derrière, tu fais bien ton boulot, ou tu le fais faire par quelqu'un qui fait son métier, c'est qu'une question de professionnel, c'est une question de qualité intrinsèque de l'opération. Si je prends force le trait, je vais acheter un truc fait au fond du Cantal où il n'y a pas de marché, là effectivement c'est le début des ennuis, parce que je n'aurai pas de locataire, et même à la revente, compliqué. Si maintenant je vais chercher un endroit où il y a une demande locative forte, dans des villes où il y a, comme par hasard, 1000 nouveaux arrivants par mois, où il y a vraiment un marché qui ne cesse de se développer, je sais que je vais avoir des garanties suffisantes. Après, ça ne va pas m'empêcher, la condition d'exclure pas le contrôle, de surveiller les choses, mais je pars de moins loin. Donc tout est question là de cahier des charges au départ. Si je m'y prends bien au départ, j'ai 100% d'efficacité, tu vois, si ça n'existe pas. Je ne le cherche pas, je ne le propose pas. Je ne dis pas aux gens, sans souci, zéro, dormez sur vos oreilles, surtout pas. Parce que, encore une fois, je ne veux pas les anesthésier, les gens, je veux les réveiller. Donc leur dire ça, ce serait les anesthésier, ce serait l'effet contraire de les rendre indépendants financièrement. Donc je leur dis simplement, il va y avoir des challenges, comme dans la vie, comme dans le couple, comme avec les enfants, comme avec le boulot, comme avec les finances, il va y avoir des challenges. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on apprenne à faire face. Vous et moi. C'est tout. Et moi, comptez sur moi, je fais partie de votre équipe pour vous aider à faire face aux challenges. Pas plus, mais pas moins. Donc voilà, c'est après qu'une question d'éducation et d'accompagnement. Des problèmes, des soucis de location, il peut y en avoir, et il n'y a aucun souci avec ça. La seule chose, c'est, encore une fois, que ça ne nous fasse pas perdre d'objectif où on va. C'est si derrière, si je marche et que je regarde là, à la première pierre, à la moindre, je vais l'éviter de me mettre par terre. Par contre, si je regarde en face, il y a des chances que les pierres, je les passe. En tout cas, je vais les relativiser et je ne vais pas percuter dessus. Tout est une question là aussi de motivation. Moi, mes gens, je cherche, je n'y arrive pas à tous les coups, mais je cherche à leur donner envie de faire les choses pour eux, pas pour moi. Et c'est pas pareil, ils ne sont pas responsabilisés de la même façon. Il y a plus une relation d'associé, entre guillemets, qu'une relation de client à conseiller, tu vois. Même si dans certains cas c'est le cas. La qualité du produit, tu l'as dit, l'emplacement, c'est le bien. Donc, fondamental. est-ce qu'on est sûr d'être dans un réseau où... Et recette de cuisine, si tu rentres des bons ingrédients, tu vas sortir a priori des bons ingrédients. Ouais. Si tu rentres des mauvais ingrédients, t'as beau être bon, ça va être compliqué de sortir quelque chose de bon. Pareil. Donc la même logique, et de la même façon que je dis aux gens, apprenez à investir avant d'investir, ben voilà, pourquoi je passe du temps à être pédagogique avec vous? Parce que ce que je veux, c'est que vous ayez la même compétence. Je fais pareil avec mes clients. Mes clients, je leur fais des dessins. Je ne garde pas ce que je sais pour moi, je le transmets. Ils en font ce qu'ils veulent, mais je veux qu'ils apprennent. Je peux partager justement Partage. mon expérience. Moi j'ai 3 appartements que je loue, ça fait 15 ans, on a dit 94 Oui, que c'est j'ai là, acheté. oui. Et j'ai jamais demandé de bulletin de salaire ce que gagnaient mes locataires. J'aurais toujours fait confiance. Parce que en demandant le maximum de papier, si le mec ne veut pas payer, il ne payera pas. Donc je fais plus confiance. Et à part une fois, depuis 15 ans, ils me l'ont toujours rendu. Merci. C'est un principe qu'on développe même dans la technique. Le contrôle de la sous-traitance, que je mets en place aujourd'hui, de manière internationale, non pas on attend que tout soit sur la table, on dit vous avez un savoir-faire, je vous fais confiance, par contre on va améliorer vos défaillances. On est en train de changer complètement
Ça vient pas des États-Unis, hein, ça vient de chez nous. Là, Ouais, très bien, Cocorico. Donc, Mais ça vient de chez nous aussi, tu la vois. même approche. Et il y a un autre système aussi où je viens d'acheter un immeuble où là je fais pas confiance aux locataires. Je ne veux pas faire de racisme, c'est que des gitans qui habitent là-dedans. Mais par contre, c'est 100% du loyer, c'est le CAF qui les paye. Un autre système. Donc c'est nous. Pour ce faire, et c'est ma conclusion, je vais tenter donc une expérience, et c'est aussi pour ça que j'ai pris l'initiative de vous réunir quelques jours avant Noël. Je vais tenter une expérience qui ne s'est pas faite en France, ou à ma connaissance, qui ne s'est pas faite, hein, parce que sinon ça se saurait. Et c'est ce que je suis allé voir notamment aux États-Unis, qui est, on a eu assisté à 2 séminaires avec Patrick Geoffroy et Xavier. Le premier séminaire, c'était réussir un plan de 90 jours. Le deuxième séminaire, c'était le fait d'animer des gens et de les inspirer à passer à l'action, pour faire simple. Le plan de 90 jours, il est très simple là. Parce que ce schéma-là est un schéma qui, si j'espère vous le comprenez et si vous le mettez en pratique, est un schéma qui résolument vous permet de réussir n'importe quoi que vous entreprendrez à partir de maintenant. Je vous mets à la tête d'un avion, d'accord? Vous êtes le pilote de l'avion. La 380, moi je n'ai jamais piloté. Si on me met à la tête de la 380, objectif le faire décoller sur le tarmac de Blagnac, vas-y Richard, et le copilote à côté, vas-y. Et donc moi je me connais, comme ça, parce qu'en plus j'ai ma vie, plus la vie peut-être de ma famille et peut-être de 250 personnes derrière, je vais faire quoi? Je vais envoyer les gaz. Hein, parce qu'on a tous vu à la télé qu'il y avait un truc à bouger. 10%, 20%, puis je vais dire, oh, ça commence à trembler, j'ai lâché le frein et tout, ouais, ça va, c'est bon, ouais, ça va, ok, et puis j'avance petit à petit. Et l'idée, c'est que plus je vais donc avancer, plus je vais commencer à mettre des gaz parce que je vais prendre de la confiance, et ça va aller 20%. Hein, ok, ça commence à décoller, 25%, je vois l'aiguille qui commence à décoller, 30%, 35%. Et puis il y a le copilote, il va me taper sur l'épaule, il va me dire, stop, arrête tout, on va se scratcher. Je dis, comment ça on va se scratcher? Ben ouais, parce que ce que tu sais pas, ou ce que tu sais, c'est qu'ici, au bout de la piste, elle ne fait pas 25 km la piste. Au bout de la piste, il y a des arbres et des maisons. Donc tu arrêtes de suite, on se scratch. Comment ça? Ben oui, parce qu'en fait, tu as démarré comme ça. Voilà. Et le problème, c'est que quand on démarre lentement en aviation, on ne décolle pas. Et même non seulement on ne décolle pas, on s'éclate en face. Parce qu'à un moment donné, il y a un point de non-retour, c'est la limite de ma compétence. Il y a un point de non-retour aussi, on ne met pas les freins plein fer là, on se tue. On se tue, vous voyez l'allusion avec le professionnel, c'est que si à un moment donné, comment on décolle? On a tous fait cette expérience à l'avion, hein? Bing, plein gaz, allez vas-y, 100%. Et c'est la seule façon de faire décoller un avion. C'est la seule façon de réussir une entreprise. Je suis allé aux États-Unis pour entendre ça, mais sauf qu'on m'a... Ça, c'était les 2 premières minutes du séminaire, après il y avait 2 jours derrière. Et l'idée, c'est de dire, voilà, lorsque je suis à 100%, dans quoi que ce soit, alors il faut que ce soit quelque chose qui en vaille la peine, on est bien d'accord, parce qu'il faut tenir. Mais si je suis à 100% pendant un certain temps et que je mets le focus sur quelque chose, je suis condamné à réussir. Et l'idée, c'est que c'est la seule façon de décoller une affaire, c'est la seule façon de faire démarrer quelque chose à l'occurrence, d'autant que les pilotes nous disent qu'une fois qu'ils sont arrivés à altitude, ils baissent à 65%, et là ils roulent à l'économique. Voilà, ils sont stationnaires. C'est exactement la même idée. Ce que l'on va faire nous, et on est allé aux États-Unis pour apprendre à réussir un plan de 90 jours, c'est que pendant 90 jours, on va être à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire pour la première fois de ma vie, je vais être à 100% dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un truc un peu taré, mais parce qu'il faut que je fasse l'expérience, parce qu'il faut derrière que ça puisse servir à la génération qui suit, y compris mes filles, c'est de vivre à fond une expérience de démarrage de quelque chose, à fond. De ne pas mettre les freins, le pont, les excuses, les tralala 35, on va se mettre à fond pendant 100%. Que je dis on, c'est parce que les 3 tarés qui m'ont accompagné sont encore plus remontés que moi. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que pendant 90 jours, du 1er janvier au 1er avril, eh bien, on va être à fond en train de faire ce que je suis en train de faire avec vous. C'est-à-dire qu'on n'est ni plus ni moins. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai voulu vous réunir avant, entre autres pour vous. C'est parce qu'en fait, je suis en train de mettre en place ce que j'appelle moi une dream team. C'est un peu marrant de le dire comme ça, mais c'est en tout cas comme c'est le seul mot qui me vient et c'est celui qui a le plus de sens pour moi. En fait, je suis tout simplement en train de mettre en place des gens qui, certains, se rentreront dans nos 90 jours, c'est la loi des nombres. Certains n'y rentreront pas, c'est la loi des nombres. Certains n'y rentreront en rien, d'ailleurs, c'est la loi des nombres aussi, il n'y a aucun souci avec ça. Tout va bien. Je vous mets à l'aise avec ça, ça ne changera pas ma trajectoire financière, que vous y soyez ou vous y soyez pas. Ça changera la vôtre, mais pas la mienne. Et en tout cas tellement à la marge que c'est le plus important, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est le fait de se dire qu'on va pendant 90 jours se mettre dans une situation où on va décoller.
C'est-à-dire qu'on va se mettre en situation où, clairement, quelqu'un qui se dit « Ok, je comprends ton système », après j'ai compris qu'il s'agissait, 1, d'apprendre des schémas financiers, 2, de dupliquer ces schémas financiers, soit c'est des conférences façon Xavier, soit c'est des tête-à-tête, soit c'est des présentations, j'en sais rien, vous y trouverez l'outil qui vous plaît le plus, il n'en manque pas de la créativité à ce niveau-là. Et puis surtout, d'apprendre aux gens à apprendre, c'est-à-dire en fait de faire en sorte de dupliquer, d'aider les gens à faire la même chose, de créer un réseau. Montrez-moi un homme d'affaires, quel qu'il soit, je vous montre quelqu'un qui a su construire un réseau. C'est la qualité numéro 1, aujourd'hui, quand on est dans le monde de l'entreprise. Si je sais construire un réseau, je sais construire une entreprise. Alors le problème, c'est qu'on n'apprend pas à construire un réseau, et là, ça tombe bien, c'est le fonds de commerce. C'est-à-dire que là, on est en marketing relationnel, marketing de réseau, on est en train de créer du réseau, comme son nom l'indique. Donc la compétence numéro 1, ce que je suis en train de faire avec vous et qui se duplique déjà, c'est le fait de dire, ben voilà, je donne à quelqu'un une solution, il en fera pas quelque chose, c'est son choix, mais le fait est, c'est que s'il la transmet à quelqu'un d'autre, rappelez-vous, ben si je veux influencer 1000 personnes compliquées, je vais y passer une vie et j'y arriverai pas. Par contre, si j'inspire 10 personnes, qui inspirent 10 personnes, bien sûr qu'on va y arriver. Et il ne faudra pas 20 ans, il faudra quelques années tout au plus. Et donc, voilà un petit peu l'idée, c'est que je vais me mettre dans la situation de faire un 90 jours. Alors c'est facile, hein, et c'est très trash, je vais vous dire. Donc je vous demande d'en entendre que la partie que vous voulez entendre, l'autre partie vous ne l'entendrez pas, et je m'en fiche parce que je me fous, finalement, et vous l'avez compris, de ce que pensent les uns ou les autres, parce que j'ai à me le prouver à moi-même et à personne d'autre, hein, déjà, tout un boulot pour moi. Faire un plan de 90 jours, attention, ça va secouer. Eric Worre, qui est celui qu'on est allé voir aux États-Unis, c'est celui qui a en photo en haut à droite, celui où on se prend photo, mais bon, peu importe pour la photo. Ce monsieur-là, il a fait un plan de 90 jours 2 fois dans sa vie. D'ailleurs, il le dit, un plan de 90 jours, ça ne se fait pas tous les ans. Ça se fait 1 ou 2 fois dans sa vie, point. Pourquoi? Parce que c'est tellement particulier, il y a tellement de résultats derrière que ça te met sur orbite et après, tu es à 50-60% et ça suffit largement. Et donc, lui, il nous explique que son plan de 90 jours, quand il l'a démarré, c'était en 92, la première fois qu'il a fait un plan de 90 jours. Il était en marketing de réseau, il gagnait 4 000 € par an, 300 € par mois. Ce monsieur-là a rencontré quelqu'un qui lui a expliqué un plan de 90 jours, il a mis en place un plan de 90 jours. À l'issue des 90 jours et surtout des 9 mois qui ont suivi, donc un an pile, par rapport au jour où il a démarré, son 90 jours, ben, il était passé de 4 000 € par an à 1 million d'euros de dollars, 1 million de dollars par an. C'est-à-dire que lui a vu vraiment son décollage pour le coup. Il était passé une situation, il le dit dans ces termes, j'étais un illustre inconnu, c'est-à-dire quelqu'un que personne ne connaissait, à rockstar. C'est-à-dire que partout où j'arrivais, vraiment, j'ai eu des demandes d'interview, des radios, des médias, j'ai commencé à passer sur scène, à être invité, à témoigner, à passer dans des colloques, à venir voir les chefs d'entreprise, les chambres d'entreprise, etc., leur montrer comment créer des entreprises. Je suis passé d'illustre inconnu à rockstar. Et c'est vrai, quand vous regardez le bonhomme aujourd'hui, on était 4000 dans la salle quand même. Donc, sachant que l'année dernière, on était 800. Et l'année d'avant, on était 200. Donc ça vous donne juste une idée de ce qui est en train de se passer pour lui et indirectement pour nous aussi. Et ce monsieur-là nous dit, voilà, j'ai fait un plan de 90 jours, le plan de 90 jours a changé ma vie définitivement. Il a refait une deuxième fois quelques temps après pour d'autres raisons, il est encore passé à un autre niveau stratosphérique maintenant. Mais le fait est, c'est qu'il a vraiment à un moment donné pris un engagement qui était de dire, 1, j'élimine les distractions. Ça ne m'a pas fait plaisir à entendre, mais je l'ai entendu. Et je l'ai accepté pendant 90 jours. 2, je me mets dans une situation où je ne me donne pas d'excuses. C'est-à-dire, et ça, vous avez de vous le champion du monde des excuses. Enfin, je ne suis pas vous, mais moi, je suis champion du monde dans ma catégorie. Et 3, alors là, c'est là où ça va devenir trash un petit peu, c'est que lui, il va se mettre dans une situation où quelqu'un qui a à temps plein, qui a déjà une activité, il se dit, voilà, si cette personne-là, elle veut vraiment que les choses changent, il faut qu'elle change, il faut qu'elle prenne le taureau par les cornes. Si elle a déjà une activité professionnelle, il va falloir qu'elle se fasse violence, parce qu'elle a déjà un boulot qui lui prend 8 heures par jour, et donc quand elle rentre le soir, si elle veut que les choses changent, il va falloir trouver des heures. Et alors, c'est là où ça va secouer un petit peu, et je m'en excuse par avance, c'est que pour quelqu'un qui est déjà avec un boulot, il va falloir mettre en place 8 heures. Alors, c'est pas une obligation, on est bien d'accord, hein. J'ai rien à vous proposer, c'est juste, je suis en train de vous expliquer ce qui va se passer, c'est tout. Hein. Mais quelqu'un qui a déjà un boulot, ben, ça veut dire qu'il faut qu'à côté de ce boulot-là, il bosse 8 heures par jour. Alors, bosser, à mon avis, voir que c'est pas tout à fait la même souffrance que ce qu'on met derrière le mot bosser en temps normal, mais le fait est, c'est que pour réussir un plan de 80 jours pour quelqu'un qui est à temps, à mi-temps, enfin à temps complet, pardon, c'est de faire 8 heures par jour. Pour quelqu'un comme moi qui est à temps plein, ça va être 16 heures par jour. C'est en ça que je vous disais, c'est vraiment trash. Ma famille est préparée, ma femme était à Vegas avec moi d'ailleurs, Maïva et Laurent sont au courant, ma famille est au courant, tout va bien. Richard, il va tenter une expérience. C'est-à-dire qu'il va tenter d'être pour la première fois de sa vie à 100% pendant 90 jours. Et donc, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, être 16 heures par jour, focalisé sur un objectif. Focalisé à faire quoi? Ben, à aider tout simplement tous les gens qui ont envie d'avancer et d'exploser. Et donc, je vais mettre pendant 90 jours
toute mon énergie, ça va être le seul focus, ça va être d'aider. Alors vous savez qu'il y a certaines à l'équipe qui sont partis à Vegas avec moi qui vont faire la même chose, donc on va être une dream team, c'est à ça que je parle de ça, et on va faire en sorte que sur les 3 mois qui viennent, on ait une trajectoire financière qui définitivement ne soit plus la même. C'est-à-dire qu'à l'issue des 90 jours, on aura changé notre trajectoire financière, mais définitivement. Il peut y avoir, comme je disais à Stéphane, lui il peut y arriver tout ce qu'on veut, avec ce qu'il a gagné, ce qu'il a mis de côté, ce qu'il a créé comme patrimoine, c'est fini, il est à l'abri. Donc c'est pareil, sauf qu'on ne va pas le mettre en 5 ans, on va le faire en 90 jours. Et on va se mettre en situation où on va mettre le truc à 100%, décoller, aider les gens qui veulent décoller. L'image des rigoristes, c'était de faire décoller les avions avec nous aussi. C'est d'aider les gens à décoller, chacun à son rythme. Il y a des gens qui vont se dire, moi 8 heures par jour, c'est trash, mais je vais y arriver. Il y en a qui vont dire, moi 3 heures par jour, c'est déjà trash, mais chacun son rythme, parce que moi je m'en contrefiche que du rythme des uns et des autres, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire de sa vie. Mais le fait est, c'est que le 90 jours, moi je vais le faire maintenant. Je ne vais pas le faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Pourquoi? Parce que la conséquence de ce qui va se faire, ça sera fait, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais aussi être dans l'anticipation vis-à-vis de vous expliquer ce qui m'attend, de façon à ce que pour certains qui se disent ok, a priori ça peut m'intéresser de pro de loin, j'en sais rien, il faut le définir. Le fait est, c'est que c'est maintenant qu'il faut le savoir. C'est pas dans 2 mois, parce que dans 2 mois, je serai avec ceux qui avancent, je ne serai pas avec ceux qui se posent des questions parce que je serai obligé de faire des choix, et c'est normal, je leur dois ça, à ceux qui auront pris des décisions, c'est d'être à leur côté. Et donc forcément, je ferai le tri par rapport à ça, puisque mon enjeu sera d'accompagner ceux qui veulent que ça avance. 8 heures par jour, c'est de la prospection? Non. Putain, 8 heures par jour, la prospection, disons, c'est pas 90 jours, là, en 30 jours, t'as fini. Non. 8 heures par jour, c'est... Alors, je mettrai un peu plus, je vais faire un Skype spécial, je te le dis, pour préparer, parce que de l'équipe, beaucoup de gens n'ont pas fait de Las Vegas, donc on est 4 aujourd'hui à être au courant en France, parce qu'on était 4 dans la salle français, on était 4 à savoir ce qu'était, oui. Un 90 jours, c'est quand même un scandale, quoi. Enfin, quand je me dis, il y a vraiment un truc qui cloche, mais bon, c'est comme ça. Et donc on va faire un Skype spécial vendredi prochain, le 24, je vous donnerai les dates si ça vous intéresse, pour justement aider les gens à savoir ce qu'est un 90 jours. Clairement, parce que moi avant d'y aller, je ne me doutais pas de ce que c'était. Il y a des choses trash, et je vous les ai données, il y a des choses qui ne sont pas du tout trash, et ça, bon, je ne vais pas développer plus que ça, mais je vais faire un Skype d'1 heure spécial pour expliquer aux gens ce qu'est un 90 jours, comment, dans quel esprit on peut le faire, dans quel esprit on peut le réussir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quel contenu on y met. Mais non, c'est bien plus simple que ce que tu as décrit. Bien plus simple. J'ai pas dit plus facile, hein. J'ai dit bien plus simple. Bon, je joue pas sur les mots. Voilà, donc ça c'était pour vous dire un petit peu enfin, voilà, l'état d'esprit, la notion de 90 jours. J'ai fini avec ça, et comme ça on a respecté le timing, je vais juste vous demander une dernière chose. On n'a pas le temps de faire un tour de table, ça aurait été bien, mais on respectera le timing. Je vais juste vous demander, et ça va m'aider. Je vous ai dit tout à l'heure, la différence entre vous il y a 2 heures et vous maintenant, c'est que entre vous il y a 2 heures et vous maintenant, il y a juste un élément de plus, c'est une information, d'accord? Que ça. Il y a juste une connaissance, et j'ai été le messager, aujourd'hui c'est moi, demain peut-être un autre, et peut-être demain vous. C'est la seule différence. Il y a eu un message qui est passé. Maintenant, ce message, vous avez 2 solutions. Soit vous, de ce message, vous le laissez tel quel, et moi j'en ai laissé plein, hein, parce que les gens qui m'ont parlé, comme j'essaie de vous parler, j'en ai eu plein dans ma vie. Il y en a plein que j'ai entendu, que j'ai fait qu'entendre, et il y en a d'autres que j'ai appliqués. Avec le recul. Vous le regrettez? Non, parce que c'était mon expérience, il fallait que je passe par là, je pense. Et je pense qu'il fallait que je me plante, entre guillemets, ou que j'en rate suffisamment pour que, à un moment donné, de me dire, et notamment à Vegas, de prendre conscience de certaines choses et de me dire, voilà, maintenant garçon, mets-toi dans la bonne situation, ou arrête d'entendre, de dire, ouais, ok, super, et puis finalement de laisser les choses retomber, et on sait qu'elles retombent très vite, et à l'espace de quelques heures et quelques jours, c'est fini. Tout ce qu'on a fait là n'existait plus, l'énergie qu'il y avait là n'existait plus, le changement de trajectoire, que dalle, il n'y a rien qui va changer. 2014 sera comme 2013, voire pire. Enfin, c'est un peu trash ce que je dis, mais c'est quand même, je crois, un peu la vérité. En tout cas, si on veut que les choses changent, il faut commencer par changer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis creusé la tête et j'ai utilisé ce que certains m'ont aidé à faire. Et j'ai fait cette feuille-là. Cette feuille-là, elle a pour objectif, de me la laisser, s'il vous plaît, si vous pouvez me la rendre avant de partir. Et cette feuille-là, je vais vous dire, l'objectif, c'est de vous aider à avancer. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a 4 questions. 4 questions où on demande de noter de 0 à 10. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, je viens de vous donner quelque chose. Mais je n'ai pas de retour, et c'est normal. Ce n'est pas interactif. Ou en tout cas, pas autant que si on était individuel, par exemple. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est juste de me donner un premier retour en donnant des notes, une classification des notes. Ces notes-là, elles vont nous permettre 2 choses. La première, elle est de savoir où vous vous situez par rapport à ce message-là. Et la deuxième, elle est surtout pour vous, pas pour moi. Elle est pour vous, elle vous permet à vous de vous dire, voilà, est-ce que j'en reste à
à ce que j'en sais, et c'est très bien comme ça. Et j'en ai besoin, hein, de gens qui fassent rien. On est bien d'accord, il faut que vous rentriez aussi dans mes statistiques, les gens qui font rien. J'en ai besoin. C'est vrai. Non, c'est beaucoup plus que ça. Les gens qui font rien, c'est beaucoup plus que 95. Enfin que, oui, tu m'as compris. Premièrement. Et deuxièmement, c'est surtout que ça vous aide à vous. Parce que moi, cet exercice, avant de vous le faire à vous, je l'ai fait pour moi. Et on nous l'a fait faire aux États-Unis. Et je me suis rendu compte à quel point déjà ça nous aidait à prendre des décisions, ça nous aidait à nous engager. Si tant est qu'on s'engage, on s'engage vis-à-vis de nous, pas vis-à-vis de Richard Sanchez ou de Pierre-Paul Jacques, vis-à-vis de nous. Et donc, je vous fais passer cette feuille. Je veux juste vous demander, s'il vous plaît, de la remplir, de me la laisser, de façon à ce que, à vous, ça vous permette de vous positionner. Et à moi, ça me permet de savoir comment me comporter vis-à-vis de certains ou pas, et de savoir comment je peux aider les uns et les autres.